Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. On s'est jasé pas mal sur le Prime, mon ami Jerry. Mr. White est salué également. Donc, on a eu un petit warm-up pas mal pour commencer la semaine dans les dernières heures. Ça vous tente de vous joindre à notre famille? Allez vous inscrire sur radiopirate.com. N'oubliez pas également le Burger à Jeff. On poursuit, hein? Le Burger à Jeff. Dans les deux cosmos, c'est le Big Jeff. Donc, au lieu d'être le Big Jack, c'est le Big Jeff. Au lieu d'être à 23 $, il est à 17 $. Deux grosses boulettes de bœuf du Québec, du bon cheddar. On a le cornichon, le bacon, la sauce Big Jack. Non, vous allez capoter, là. Et bien sûr, la laitue. Donc, ça vous fait penser à quelque chose que vous connaissez, mais en mieux, en plus, vrai burger, un vrai de vrai burger. Ça me donne le goût, j'ai faim, hein, mon ami Jerry. Plusieurs choses au cours du week-end où on a eu l'air d'une gang de fous. Premièrement, on a hué un jeune de 18 ans qui commence. Il n'y a aucune patente qui peut expliquer ça. Le kid, faites-vous-en pas, lui, il est correct. Là. Il a été préparé par son entourage pour faire face à n'importe quoi. Donc, le kid va se servir de ça pour se motiver. Mais ça dit beaucoup sur nous. Ça dit beaucoup sur... pourtant, des gens qui payent le gros prix pour aller aux Canadiens, ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous autres. Différents sujets à vous jaser. Jerry, je ne sais pas si tu en avais pour commencer. On aura tantôt notre chum Max Truman. Le Truman Show s'en vient. On a également le Doc Boucher qui va venir vous insulter. Je sais que c'est le festival du gros en ce moment. Oui. Les gros sont en vedette grâce aux différents médicaments. Exactement. Ça. Donc, on parle de l'Ozempic, mais il y en a plein d'autres. Je te disais l'autre semaine que il y avait 54, j'avais vu ça à quelque part, il y a 54 brevets présentement pour trouver la pilule miracle ou le traitement miracle pour maigrir. Donc, les compagnies, ils mettent énormément d'argent là-dedans, puis ça fait beaucoup parler. Là. On est là-dedans. Là. Si tu lis puis tu boursicotes un peu, Jeff, on est vraiment dans le traitement miracle pour maigrir. En fin de semaine, on est allé faire un tour à Ottawa. On est allé voir le match d'ouverture des sénateurs. Merci notre chum Denis de Beautiful pour l'invitation. On est avec Joe Hamel, entre autres, et plein de gens à l'intérieur de la loge que Denis avait pour cette fin de semaine-là. On a eu du bon temps. Bonne bouffe, bonne bière, super de match de hockey. Donc, on a été choyés. Mais une fois revenu, veut pas, même si on décroche pendant la fin de semaine, on doit se remettre le nez dans l'actualité pour voir qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine. Ça fait du bien de décrocher. C'est un must en passant, vous devez le faire. Tu sais, je lisais ce matin que nos jeunes sont plus anxieux que jamais. Donc, les jeunes Québécois doivent prendre de plus en plus de... En fait, c'est des médicaments contre la dépression, ce qui gère l'anxiété, de ce que je comprends. Oui, mais c'est ça. C'est des jeunes, là. Ils ont 17 ans et moins. Là. 17 ans et moins. Quand je pense à ça. Là. Mais ils sont anxieux pourquoi? Bien, ils sont anxieux. Eux disent que trop branchés sur... Et je crois ces bouts-là. Là. Donc, trop de téléphones et trop de consoles de jeux. Donc, tu sais, un genre de juste une affaire trop concentrée, ça finit par te déranger un peu. J'aimerais rajouter des points qui ne sont pas dans l'article selon les experts choisis par le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Mais j'ai comme l'impression que la société, puis je ne dis pas qu'on doit ébruiter les discussions sur ce qui se passe en réalité dans le monde entier, mais il y a peut-être des choses qu'on invente un peu, ou encore qu'on exagère. Les changements climatiques. Quand vous avez un ancien d'Environnement Canada qui est invité quasiment aux 2 jours pour nous dire que la Terre va exploser, que la Terre va... Tu sais, comment il s'appelle? Gilles Briand? Gilles Briand qui dit que le Québec est dans l'œil de l'ouragan des changements climatiques. Là, on est dans l'œil. Et les professeurs font ça, les médias font ça, les journalistes font ça, les activistes font ça, les politiciens font ça. Malheureusement, ces gens-là réussissent à convaincre des adultes que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Ces adultes ont dans la maison font ça à leurs enfants.
Donc, tu sais, j'ai vu, je vous en ai parlé la semaine passée, j'ai vu le livre pour les enfants de 2e année où on leur montrait qu'en raison des changements climatiques, leur maison serait bourrée d'eau, que des requins allaient rentrer dans leur chambre, etc. Donc, à force de miner la confiance de ces enfants-là, à force de leur faire peur, c'est sûr qu'ils sont anxieux. Ils veulent... Hey, il y a la moitié des jeunes, et quand on parle de jeunes, c'est, tu me l'as dit, c'est début de vingtaine, ne veulent pas avoir d'enfants. La raison pourquoi ils ne veulent pas avoir d'enfants, c'est qu'ils pensent que la fin du monde s'en vient. C'est ça. Le futur, pour eux autres, il n'y en a pas. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Tu bâtis rien, là. Donc, tu vis au jour le jour. Là. Donc, les politiciens, les journalistes, les médias ont une job à faire. Tu sais, je veux dire, ce n'est que ça. Là, qu'est-ce que vous pensez? En fin de semaine, il y a ce que j'ai vu hier. J'ai pas cliqué sur les articles. Je dois vous le dire, j'ai pas cliqué sur les articles. On a parlé tantôt avec Yann Sénéchal qui est avec nous dans le Prime. Yann nous a raconté que il y a de plus en plus de VUS. Puis quand on regarde les chiffres, c'est vrai que vu que les voitures maintenant, ce ne sont que des VUS ou presque, les chances que s'il arrive un accident avec un piéton, par rapport à ce que c'était il y a 20-25 ans, c'est sûr que le piéton, il va être écrasé par un VUS. Dans le temps, il n'y avait quasiment pas de VUS. Aujourd'hui, des VUS, entre guillemets, des voitures soufflées à l'hélium, là, qui a un top plus haut, puis des voitures, au lieu d'avoir des pneus de 13 pouces, c'est des pneus de 15 pouces. Là. Je veux dire, c'est à peu près la seule différence. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le Journal de Québec, le Journal de Montréal et TVA essayent de faire avec ça. Mais énormément de textes. On vend des choses qui s'apparentent à des armes. Première page du journal, c'était en fin de semaine. Première page du journal. Donc, la première page du Journal de Montréal, c'est les VUS ennemis des piétons. Son père tué en traversant la rue. Oui. Puis là, il y a plein d'articles avec plein de gens. Et eux autres sont certains que l'accident en question est arrivé à cause du VUS. Donc, pourquoi le Journal de Montréal, le Journal de Québec, TVA et LCN sont en guerre contre les VUS? J'ai aucune idée pourquoi. Est-ce que ces compagnies-là ont délaissé la publicité avec eux? Je ne sais pas, là, mais il y a un règlement de... Quand il y a un dossier avec Québécois, il y a toujours quelque chose derrière ça, OK? Il y a un règlement de compte quelque part. Parce que quand vous regardez le dossier, je pense que je crois que c'est dans l'article lui-même, il a traversé la rue à un endroit où il n'était pas censé traverser et il écoutait de la musique et des écouteurs, selon le rapport de la coroner. M. Carl traversait un endroit où il n'y avait pas de passage pour piétons. Il n'a vraisemblablement jamais vu ou entendu le VUS, un Mitsubishi Outlander 2019, arrivé vers lui à environ 57 km/h. Son comportement a contribué à l'accident, tout comme l'inattention du conducteur qui regardait peu de temps avant son téléphone installé sur un porte-cellulaire qui lui donnait des indications sur son trajet, conclut le coroner. Donc, on s'entend que le gars roule avec une Honda Accord et on a la même chose, là. C'est le même mort, là. Oui. Et mais pourquoi Québécois fait ça? Pourquoi Québécois? On joue dans l'émotion, on joue dans la peur, on joue... Mais il doit y avoir une raison. Je vous dis pas que j'ai trouvé la raison, mais je vous dis, Québécois ne fait jamais un genre de dossier avec une dizaine d'articles, avec des premières pages en attaquant des VUS, alors que Pierre-Carl Péladeau lui-même a un VUS, alors que le boss des nouvelles de TVA a lui-même des VUS, alors que l'équipe de caméramans de TVA et des journalistes ont eux-mêmes des VUS. J'essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a derrière ça, à part que des clics faciles, donc de l'émotion, de la peur. Mais je vais vous dire que je suis un peu embêté. Il y avait comme 2 dossiers en fin de semaine chez Québécois. Il y avait les VUS et le prix des frais avec l'étiquette. Ça t'écœure les frais d'étiquette? Mais pourquoi là? Et pourquoi en ce moment? Parce que l'étiquette, là, c'est Ticketmasters. Tu comprends? Donc là, on a des gens qui bougonnent. Mes billets de spectacle sont trop chers, etc. Mais là, c'est pas un texte, là. C'est un texte, 2 textes, 3 textes, 5 textes, 10 textes. OK, est-ce que Québécois ont l'intention d'acheter billets.ca? Est-ce qu'il y a quelque chose... Parce qu'on le sait, là, ça ne doit pas déranger. Ticketmaster, c'est qui?
Ticketmaster, c'est Live Nation. Ouais, oui. OK. OK? Ticketmaster, c'est Live. Est-ce qu'ils chargent trop cher de frais? Ben oui, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est qui? C'est Live Nation. Live Nation, c'est qui? C'est la compagnie qui se bat contre Evenco, mais également contre la gang de Montréal, de Québécois ici, installée à Québec, mais la gang de Montréal mène d'une certaine manière. Donc, Martin Tremblay produit des spectacles avec une firme qui compétitionne Evenco. Donc, il y a une histoire là-dedans. On essaie peut-être quelque chose que je ne comprends pas encore. Parce que Live Nation, je veux dire, c'est à l'autre bout du monde, là. Live Nation, là, c'est... Ils sont basés à Los Angeles. Ticketmaster, c'est Live Nation. C'est ça. Live Nation, c'est le concurrent d'Evenco. Live Nation, ça appartient à Liberty Media. C'est qui Liberty Media? C'est XM Sirius. C'est la Formule 1. C'est un paquet d'affaires, là. C'est une entreprise qui brasse des dizaines de milliards, endettée jusque-là, mais il rentre du cash dans la place. Est-ce que Québécois peut essayer de... Moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de réveiller les politiciens pour finalement avoir un genre de monopole avec une bebelle québécoise menée par la gang de Québécois. Est-ce que vous pensez que billet.ca vous fait un billet à prix meilleur que Ticketmaster? J'ai checké ce matin. C'est la même affaire. Ils veulent juste que l'argent avec lequel ils vont vous fourrer avec un billet trop cher aboutisse dans les poches d'un gars du Québec au lieu d'aboutir chez Live Nation / Liberty Media dans une compagnie de Los Angeles. C'est la seule affaire. La patente des VUS, je ne l'ai pas trouvée, mais celle d'étiquette, je pense que je sais pas mal c'est quoi la patente. Mais on est encore dans les histoires d'anxiété avec la patente. C'est très spécial, c'est vraiment spécial. En parlant de journalistes, il y a eu une meilleure époque, je dois vous le dire. Il y a eu une meilleure époque. Il y a une époque où on avait confiance. Il y a une époque où il y avait des vrais de vrais. Et Claude Bédard, qui nous a quittés en fin de semaine, de manière un peu subite, même je pense que pas mal subite. Parce que la dernière fois que j'ai parlé avec Claude, c'était lors d'un Jeff Liberté qui est disponible sur Spotify. Faites Jeff Liberté, vous allez découvrir un gars extraordinaire. On a jasé quoi, 1 heure, 1 heure et demie avec lui, Mr. White à peu près? En masse. Et Claude, c'est une sorte à part. Là. C'est une sorte de gars et de journaliste à part. Là. C'était un vrai de vrai. En avant de son temps, multimédia. C'est un gars qui a eu beaucoup... D'ailleurs, écoutez l'histoire qu'on a racontée avec Claude, de comment ça s'est passé pour les Nordiques. D'abord, Claude vivait sur du temps emprunté, un peu comme Marcel vit sur du temps emprunté. Quelle histoire! Oui, parce que je vais vous rappeler que Claude Bédard est supposé d'être mort depuis longtemps. Là. Claude Bédard est supposé d'être mort quand il y a un avion qui était écrasé où, cet avion-là? Hein? Est-tu dans le coin de New York ou... L'avion de Québécois? Est-ce que c'était l'avion de Québécois qui s'est écrasé ici? Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'était ça, hein? C'est l'avion qui s'en allait à New York, justement. C'est ça, exact. Donc, c'est l'avion de Québécois qui a planté en le vent, c'est ça? Oui. OK, donc, où le Golfe est en ce moment. Exactement. Bon. Et le premier policier qui est allé pour ramasser les gens qui étaient décédés... C'était en mars 79. Qui était le premier policier sur place et qui a vu des têtes arrachées et des bras arrachés? Pierre Gagné, le père à Simon et à Jeff. Arrête. Ben oui. Ben oui. Alors, regarde. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que parce que Marcel était tout le temps en retard, Marcel devait aller à New York et Claude l'accompagnait. Et Claude est arrivé à l'aéroport, Marcel n'arrivait pas. Et là, il a dit à la personne de Québécois, il dit, je pense qu'on ne sera pas capable, l'avion part dans 5 minutes, je pense qu'on ne sera pas capable d'être là, Marcel n'est pas arrivé, puis je vais attendre Marcel. Et Claude est parti à un autre comptoir, je pense, tu vois, Air Canada ou quelque chose, en disant, amenez-nous à Montréal, puis à partir de Montréal, on va s'en aller à New York. La face, c'est que le vol, justement, là, c'était un vol Québec-Montréal. Après ça, il faisait Montréal-New York. OK, donc là, c'est là où il a switché l'avion. Il voulait être avec Marcel dans l'avion. C'est ça. Et finalement, Marcel est arrivé en retard. Et là, Claude n'était pas de bonne humeur. Il dit, calif, Marcel, on a manqué l'avion, mais il dit, je suis allé au comptoir, on est capable de... Oh, il n'y a pas de problème, pas de problème. Oh, il va, go, 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 go. Et ils ne sont pas embarqués dans l'avion de Québécois, ils sont embarqués dans l'avion de Air Canada. Et quand ils sont arrivés à New York, il n'y a pas de cellulaire, là. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas de...
faut se mettre dans l'époque. Il n'y a pas de cellulaire, là. À New York, ils reçoivent un message, je pense, à l'hôtel. C'est à l'hôtel. Oui. Au bureau de la NHL. Je pense que c'est à l'hôtel. À l'hôtel, les gens ils ont dit « Oh, vous êtes vivants. Appelez vos familles immédiatement. Ils pensent que vous êtes morts dans un crash d'avion de Québec Air. » Oui, la femme à Claude Bédard a capoté. Là. Oui. Elle, pendant plusieurs heures, parce que je pense que c'est juste vers 8 heures ou 9 heures qu'ils ont appelé à Québec. Il n'y a pas de moyen dans ce temps-là. Là. Ils ne savaient pas qu'il avait pris l'autre avion. Ils ne savaient pas, eux. Ils ne savaient pas. Tu sais, aujourd'hui, on sait tout de suite. Hey, la secrétaire des Nordiques de l'époque, elle, dans sa tête, Marcel est mort. Claude est mort. Donc, non, c'est une histoire rocambolesque. Mais, outre ça, moi, j'ai rencontré Claude une couple de fois. Claude est un maniaque de golf. Il a joué 75 games de golf cet été. Là. C'est un gars qui jouait, il nous l'a dit dans le podcast, c'est un gars qui joue à peu près 100 games de golf par été. Et à un moment donné, André me dit, « Hey, viens donc, il dit, pendant la construction, on est en train de construire, je pense, la tempête originale. » Et André me dit, « Tu viendras, Claude va venir faire un tour. » Dans ce temps-là, il écrivait dans le journal économique qu'il y avait à Québec. C'est un gars qui aurait jamais dû... C'est un gars qui aurait dû être dans le journal jusqu'à son dernier souffle en passant. Puis il faisait un article sur le côté business. Cet article-là existe encore si vous le faites. Si vous le faites dans Google. Et on a marché toute la construction du terrain avec Claude. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, ça brasse pas mal. Puis, j'en ai une couple qui sont sur mon dos. Il y en a qui sont pas de bonne humeur après moi. Maurice Dumas, au Soleil, n'est pas content. Albert n'est pas de bonne humeur au Journal de Québec. Je les ai brassés un peu. Donc, tu sais, j'ai une relation un peu tendue avec les journalistes. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, je suis un gars tellement sympathique. Puis, tu sais, je me dis, ouais. Et là, j'arrive, puis je me demande comment est-ce que Claude file à ce moment-là. Et je me rappelle, on a laissé un buton de terre. Puis, j'arrive. Et là, Claude est content. « Hey, Jeff, content de te voir. Puis, comment tu vas? » Puis, brasse-les, sacrement. Puis, ah ouais, gêne-toi pas. Puis, il mérite de se faire brasser. Et là, on part dans une histoire. Claude, c'est un vrai de vrai. Claude, c'était... La raison pourquoi il détonnait par rapport à tout le monde, c'est que c'était un pirate. Oui. Dans sa gang... Lui, c'est beau, là. Mais c'était un pirate dans son... Et probablement que ça y a nuit. Parce que la réalité, c'est que Claude n'aurait jamais dû disparaître des médias comme ils l'ont fait disparaître. Jamais. C'est un gars authentique. C'est un vrai de vrai, c'est un gars acharné, c'est un gars qui... Il n'y avait pas de demi-mesure. Mais les business n'aiment pas ça. Les vrais de vrai, les gars qui brassent, les gars où il n'y a pas de compromis, les boss, ils n'aiment pas ça. Ils veulent avoir des minettes. Ils veulent avoir des faiblards. Ils veulent avoir des gens qui vont dire « oui » et qui ne poseront pas de questions. Donc, Claude Bédard, c'était quelqu'un... Je ne veux pas trop en parler, parce que je pense que demain, notre ami Régent va faire le tour pas mal de toutes ces années. Il a connu Claude. Puis surtout que dans le documentaire sur les Canadiens nordiques, il y a eu une longue entrevue avec Claude. Puis je sais que, puis j'ai vu dans ses posts en fin de semaine, c'est pas rien qu'un collègue, c'est un ami pour Régent. Puis pour l'industrie du golf en passant aussi, dans laquelle je suis impliqué, il a toujours été un très grand collaborateur. Il a toujours été bon pour la business. Donc, de voir que Claude, subitement comme ça, est parti, garde sympathie à la famille, sympathie à tous les gens avec qui il était proche depuis toujours. Donc, vous avez perdu un vrai de vrai. Claude, c'était un vrai de vrai. Dans la description du podcast, je vais mettre le lien vers le Jeff Liberté qu'on a fait. OK. Tu sais, je vais pouvoir faire ça. Oh oui, en honneur de Claude, parce que c'est vraiment une bonne discussion qu'on a eue. Anyway, donc, bon début de semaine à tout le monde. Bon lundi. Plusieurs choses à jaser. Max est déjà prêt pour discuter. On aura une boîte avec Jerry également. Beaucoup de sujets, beaucoup d'affaires. Beaucoup de sport à jaser. On va en faire avec Max parce que c'était le début, vraiment le début. C'était le vrai lancement. C'était le premier week-end de hockey. J'ai eu le match des Sénateurs en fin de semaine à Ottawa. Donc 2 victoires des Sénateurs en fin de semaine. 2 victoires des Sénateurs. Oui. Kachuk est bon. Il est très bon. Il est vraiment... Je suis allé dans mon pool. Les deux Kachuk sont capitaines de chacun de leur équipe, pareil. Oui. Mais Panthers, ça a mal commencé. C'est 2 défaites en partant. Mais les autres, on dirait que c'est comme traditionnel de perdre les premières games. Mais mon tour, il est blessé. Hein? Il va revenir en décembre ou janvier. Oh, grosse perte. Oui. Et on vient, OK, sur Radio Pirate Live. Come on, boys!
Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. And his name is Max Truman. Truman Show. Max Truman. Maxime Truman. Truman Show. Truman Show. Max Truman. Actualité et opinions sportives. Truman Show. Truman Show. J'adore, Mac. J'adore. Puis en plus. Ton moment rap. Ben oui, Ton puis- moment rap de la semaine. Puis je suis le beat, hein. T'as vu que je suis un peu Snoop Dogg quand je veux. Ah oui. Pareil. C'est à s'y méprendre. Attends un peu. Avez-vous vu ce qu'ils ont fait dans l'ouverture hier de Sunday Night Football? Non. Non? Ah, OK. Avec... Sunday Night, tu sais, Carrie Underwood, il change toujours un peu. Ça fait un bout de chacune des games. Là, tu sais. Il y a un bout que c'est générique, mais il y a un bout qu'elle change le bout pour parler des deux équipes qui s'affrontent. C'est ça. Donc, ils sont capables de s'arranger. Qu'est-ce qui est arrivé à Monday Night Football il y a 3 semaines? Hein? On a fait Chris Stapleton avec Snoop Dogg et la blonde à Carlos Santana, l'ancienne drummeuse. Ben, je pense que toujours la drummeuse. C'est la drummeuse de Carlos, mais c'est aussi la drummeuse de Lenny Kravitz qui était écœurante. Le I don't care anymore. Ba-bum, 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 ba-bum. Et qui est sur le drum hier à la fin de la toune d'ouverture de Sunday Night Football? Bobum. Carrie Underwood! Arrête. Donc ben hot. Elle est sur le drum avec ses grands-pattes. Ses grands-pattes. Ben oui, Elle ben est donc oui. ben hot. Ben oui. On mixe sport et musique de plus en plus dans l'univers du divertissement. J'aime ça. Hey, je sais pas combien ça doit coûter utiliser une toune de même. Tu sais, ben, dans le cas de Carrie Underwood, c'est une toune originale. Mais dans le cas de Monday Night, quand on sait comment ça coûte prendre les droits, je vais te dire de quoi ça doit être l'enfer, ce que Phil Collins fait comme cash juste à utiliser In the Air Tonight pendant 1 minute pour Monday Night. Ça doit être épeurant. Mais c'est ce qui est fou, Jeff, c'est que t'as beau me parler de ça, tu sais, moi j'ai vu les célébrations les plus cool ce week-end avant le Canadien. C'était-tu bon? Est-ce que tu le sais que c'est voulu, ça? Pour être plat. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais c'était plate. Hein. Il y a là, les gens se défendaient en disant « Ouais, mais le Canadien, c'est le prestige. Il faut rester simple, il faut rester sobre. » Le prestige, ça peut être hot, là. Pour rester Ouais. plate. Ben oui. C'est les pires présentations ever. Il y avait pas de rythme. Il n'y avait pas d'émotion positive, il y avait de l'émotion négative. Puis c'est plate parce que le match était le fun après, les gens avaient de l'énergie avant, mais les présentations étaient plates. Puis même quand on est allé dans l'hymne national, c'était atroce. Là. C'était pas Carrie Underwood, puis c'était pas Taylor Swift. Je pense qu'elle a faussé 5 fois dans la version américaine, puis on voyait des gars rire au banc des Blackhawks. Oh. Comment on a pu l'échapper de même? C'est voulu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne Parce de l'échapper de que même? pour la gang de la communauté anglophone montréalaise, anti-américaine à l'os, tout ce qui se fait dans les événements, surtout de hockey, parce que nous, on est meilleurs que tout le monde, tout ce qui se passe ailleurs dans les équipes américaines, c'est quétaine, c'est cheap, pour eux autres, là, c'est de la gimmick, c'est de la cochonnerie. Nous, comme tu le dis, comme certains le disent, c'est prestigieux, c'est solennel, c'est classique. Ils sont en train de l'échapper bien raide. Mais l'année passée, c'est-tu l'année passée qui avait fait venir Loud, qui est un rappeur québécois? C'était quand même mieux. Il y avait une tentative à Laval, la semaine passée, je pense que c'est vendredi, c'était le premier match du Rocket à Laval. C'était le fun. On s'entend, c'est Laval, c'est la Ligue américaine, c'est le Rocket, c'était pas Vegas, là, on s'entend. Mais il y avait quand même un effort de divertir. Là, il n'y avait pas d'effort de divertir. C'était des malaises par-dessus malaises. Je vous présente les défenseurs. Là, tu attends 4 secondes. Ils s'en viennent au rond au milieu. Ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a une caméra sur Harris, mais on présente Jack Eye. Sérieusement, ça faisait dur. Puis le pire dans tout ça, c'est que Groupe CH, à la fin de l'année, quand ils donnent leur rapport financier, quand ils donnent leur état des résultats, il y a une grande partie des revenus qui vient du monde du spectacle. C'est une compagnie qui a acheté Spectra, qui est impliquée dans le festival jazz, tu sais, qu'il y a des gens dont la job, c'est de monter un spectacle. Faire du show. Comment tu as pu arriver avec ça? Moi, je suis à terre. C'est voulu. Si c'est voulu, il y a quelqu'un qui ne met pas les bonnes stratégies, là. En tout cas, je regarde comment le groupe Hamas est populaire à Montréal. D'après moi, le mettre pour ouvrir le show, ça aurait été pas pire. C'est pas vrai. Ça aurait bon, il y aurait de couleurs. Mais non, mais il y a beaucoup de... C'est vrai.
C'est un des groupes les plus populaires dans le coin de Montréal, dans Oui. certains groupes. Très, très populaire. Très Hamas. populaire, le groupe Hamas. Hey, Sur j'ai même demandé à mes enfants hier. J'ai demandé, est-ce que vous, tu sais, sont au secondaire dans la région de Montréal, j'ai demandé, est-ce que vous entendez parler de cette guerre-là tu sais, alentour de l'école, d'un pauses, tu sais, les profs vous en parlent-tu? Parce que j'avais une mini-inquiétude. À force de voir les images, là, tu sais, on se dit, écoute, ça doit être terrible dans une polyvalente, mot qu'on n'utilise plus, mais que j'utilise encore. Finalement, ça a l'air que c'est pas si pire. Moi, j'ai pas vu de manifestations proches de chez moi. Mes enfants ont quand même la paix. Je pense qu'on fait quand même du cherry picking avec ça, puis qu'on monte ça en épingle. Jeff, c'est pas si pire à Montréal. Quand je parle de Montréal, je parle surtout de la communauté. Je parle des gens de faux leaders qu'on a dans les médias, puis politiques, tout ce que tu veux. Là. C'est jamais envers le monde. Hey, d'ailleurs, juste une parenthèse, vu qu'on est là. Ouais. DeSantis a dit il y a quelques minutes que si lui est président, les réfugiés de la bande de Gaza ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Et je sais que plusieurs le pensent, mais peu de monde ont le courage de le dire. Ben moi, je trouve qu'il y a 100% raison. 100% raison. Si tu amènes... Tu sais pas lequel qui... Tu sais pas lequel que... Tu sais pas qui tu rentres. Tu sais pas qui tu rentres. Tu sais pas... Tu peux rentrer du bien bon monde, mais malheureusement, tu peux rentrer du bien bon monde, mais ça va être quoi le pourcentage? Tu vas rentrer du monde là-dedans qui ont l'air à des belles familles. Mais finalement, c'est du monde du Hamas. Ou slash Hezbollah, là. Donc, game très dangereux. Je sais que c'est... Donnons-lui. Il a le courage d'aller là. Excusez, c'était ma parenthèse. Oui, mais les pays arabes limitrophes, eux autres, c'est la même chose. Là. Je sais. C'est l'Égypte qui refuse L'Égypte veut rien savoir l'entrée. depuis Ils veulent rien toujours. savoir. Eux autres, Ils veulent envoyer de l'humanitaire, mais ils veulent pas avoir de monde. C'est ça. Ils veulent Mais rien c'est savoir. délicat parce que ce genre... Écoute, c'est comme... Je vais faire un lien avec la pub. C'est comme quand tu mets plein de pubs dans un média ou sur TVA Sport, parce que samedi, de la pub, on en avait... t'en veux-tu, t'en avais d'autres. À très court terme, tu gagnes, mais à très long terme, tu perds. Si tu veux accueillir des gens du Hamas en ce moment, à très, très, très court terme, tu vas bien paraître par la gang, tu vas être applaudi partout. Tout le monde va... 95% du monde vont dire « Ah, tu sais, c'est humanitaire, c'est un beau geste, il faut penser à son prochain, aux êtres humains comme nous. » Et c'est correct. C'est à long terme que ça peut faire mal. Un moment donné, ça grossit, et ça peut te créer de plus gros problèmes. Je sais que ma comparaison, elle n'est pas de même niveau, mais je regardais TVA Sport samedi soir, tout était commandité. Là. Le tir au but était commandité. La rentrée dans le studio M2, marché Montréal, patatante, le joueur du match, la pièce de jeu, la caméra, la reprise, tout était commandité. Puis à un moment donné, moi, à court terme, ils ont fait de l'argent. C'est sûr qu'ils ont fait de l'argent samedi soir avec tout ça, mais à moyen terme, je vais m'éloigner. Là. Si tu m'envoies toujours ça le samedi, moi, l'écouter ailleurs le samedi. Puis à un moment donné, je vais le débrancher, TVA Sport. Puis il y en a de plus en plus qui l'ont fait, on s'entend. Fait que tu sais, ils ont moins d'abonnements. Hey, on met de la pub. À un moment donné, tu auras moins d'abonnements et encore moins d'abonnements. Et tu vas mettre de la pub, mais ils vont être 1200 à l'écouter ta pub. Fait que tu sais, je fais un lien, là, mais j'ai trouvé que l'expérience client samedi soir, c'était catastrophique. Puis Jeff, les pubs, ces bandes qui me dérangeaient l'année passée, il y avait tellement de commandites qui m'ont même pas dérangé cette année. Je les ai pas vus. Il y avait toujours une caméra qui s'ouvrait, une pub de 5 secondes. Écoute, moi, j'ai détesté mon expérience client samedi soir sur TVA Sport. J'ai hâte de voir sur RDS. T'as aimé le match? J'ai aimé le match. C'est divertissant. T'as-tu aimé le match après Ottawa? T'as-tu regardé? J'ai pas regardé. J'étais dans un Fairfield Inn. Et pas de TV. La TV fonctionnait pas. Je suis arrivé vers 9h de souper, puis la madame elle m'a dit je suis désolé, j'ai pas de personnel. Puis elle dit moi, je sais pas quoi faire. J'ai dit OK, on fait quoi? Ben, elle dit l'hôtel est plein. Donc, turn it off and try again. Donc, comme si je l'avais pas déjà fait. Là. J'ai tout même débranché en arrière. Toutes les fêtes de la HDMI, il n'y avait rien à faire. Donc, OK, je dis c'est beau. On fait quoi, là? C'était 400 coques la nuit, c'est ça? Maintenant, il n'y a plus rien d'abordable. Ben, Denis, de sa vie de voyageur de commerce, a 1 500 000 points de Hilton. Il dit, je pourrais pas jamais dépenser ça jusqu'à la fin de ma vie. Là. Donc, c'est peut-être... Au moins. C'est peut-être, vu que la chambre était payée par les points, peut-être qu'ils ont dit, on va l'envoyer dans la chambre où la TV ne marche pas. Donc, mais t'avais juste à ouvrir le site de Métro, le site de Rona, tu aurais eu le même produit. Ouais. C'était de la pub, puis il y avait du hockey entre les pubs. Puis tu sais,
je me demandais, tu sais, pendant le match, je regardais ça, je me disais, il me semble qu'il y en a plus que l'année passée. Il me semble que c'est pas la même expérience que j'ai avant. Puis je me suis souvenu, il y a un mois et demi, CRTC a pris une décision. Là. Il autorisait les chaînes spécialisées à diffuser plus que 12 minutes de pub par heure et il n'y avait plus de limite sur la façon dont on diffuse ça. Il y avait pas mal plus que 12 minutes par tranche de 60 minutes samedi soir. C'est une décision du CRTC. On doit, en tant que téléspectateur, applaudir cette décision-là du CRTC. C'est grâce à eux qu'on a eu un aussi bon spectacle de pub samedi soir. Tu sentiras mon sarcasme, Jeff. C'est quoi l'histoire de huer un jeune de 18 ans que les gens payent plus cher pour aller le voir que dans un match régulier, surtout pour une équipe de marde, là? OK. Avec ta question, t'as déjà donné ta réponse dans la question. Tu trouves pas ça cool, lui et Connor Bedard? Ben, moi, je trouve ça vraiment cave, là, sérieux. En plus, lui, ça y fait rien. Là. S'il y en a qui pensent de le shaker, oubliez ça. Là, le gars, il est déjà, à 18 ans, il est déjà assez mature pour comprendre que ça, il va s'en servir pour se motiver. Mais c'est ce que Y a-tu ça parlé dit. contre Montréal? Y a-tu parlé... Jamais. Mais ça dit beaucoup sur nous, je trouve. Ça dit sur nous. Ouais. Moi, je suis un petit peu plus nuancé. C'est le meilleur joueur de l'autre bord. C'est ça, c'est le meilleur joueur de l'autre bord. Puis il était peut-être, je sais pas moi, 200 ou 300. Le 8 était quand même pas 20 000. Là, c'était pas si lourd que ça. Mais mettons qu'on eut un joueur local, une personne, mettons, Jonathan Drouin, si on s'était mis à le huer, j'aurais eu des malaises parce qu'il fait partie de notre équipe et tout. Le gars qui vient ici une fois par année ou une fois aux 2 ans, les huer n'étaient pas méchants. Ça fait partie du spectacle. C'est comme à la lutte. Là, le méchant à l'autre bord, on l'a eu. Bédard, il a aimé ça. Il l'a dit après la game. Moi, j'ai aimé ça. C'était juste drôle. Je sais pas. Moi, j'ai moins de problèmes parce que il n'y avait pas d'intention méchante. Je pense que ça faisait partie du spectacle. C'est pas fort, ça démontre pas un grand QI, une grande intelligence, mais je pense que ça fait partie du spectacle. Puis moi, personnellement, ça m'a pas tant dérangé, mais bon, je respecte ceux que ça a dérangé, là, mais c'est pas quelque chose qui m'a mis à l'envers. Ouais. Moi, ça ne me met pas à l'envers non plus, là. Don't get me wrong. Là. C'est pas le genre de patente qui me shake ben. C'est juste... J'essaie de comprendre qu'est-ce que ça dit sur nous. J'essaie juste de comprendre. Le reste, ça me dérange pas. Là. Ça veut dire... Mais, non, mais Jeff, qu'est-ce que ça dit sur nous? Je veux dire... je vois pas ça nulle part. Je vois pas ça nulle part. Je vois pas ça nulle part. Tape Jeff Fillion dans Twitter ou X ou, tu sais, mettons, moi ce matin, j'ai osé écrire un article que Casey DeSmith connaissait un meilleur départ que Jake Allen. Là, j'étais un trou de cul, je connais pas mon hockey, je suis ci, je suis ça. Il est rendu à Vancouver, lui, on l'a échangé. Oui, il est rendu à Vancouver, il y a eu un super bon match. Oui? Il y a un bon match, puis il avait terminé l'autre match avant quand Demko s'est vomi dans le masque. Là. Il y a un bon début de saison, puis Allen est pourri, ça fait 3 ans. Puis j'ai osé dire, est-ce qu'on a échangé le mauvais gardien? Écoute, les insultes que je reçois pour oser poser cette question-là, on parle de hockey. Là. Ça veut dire, à un moment donné... On parle du deuxième gardien du Canadien. Là. Même si on parlerait du meilleur joueur. Là. Calmez-vous une heure. Christophe, on peut-tu dire ce qu'on pense? Là? Fait que ça en dit beaucoup sur nous. T'as raison, Jeff. Je veux dire, on hue rapidement, on insulte rapidement et gratuitement, puis on insulte souvent les mêmes. Tu sais, j'ai l'impression que ça... Je sais pas... Drôle de société. Très drôle de société. Mais c'est pour ça que je pose la question. Je pense que c'est une... C'est ça. C'est un mélange de plein d'affaires. On est frustré. On est frustré. Au bout de nos chaînes, de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, je regardais, mettons, Vanessa Cossi. Toi, tu as suivi ça un peu. Elle a dit qu'elle voudrait se faire défoncer par Logan Mayou après avoir dit que c'était son chum. Ça vous dit de quoi? C'est la vapoteuse Sunwing, là. Bon, tu sais, elle fait la une partout. Oui, mais la vapoteuse Sunwing, là, elle, c'est une fille qui veut avoir de l'attention sur des réseaux sociaux pour amener du monde vers OnlyFans et faire de l'argent. Exact. Exactement. Puis elle est assez intelligente pour pas faire de fautes trop en français. C'est rare, les influenceuses qui font pas beaucoup de fautes. Est-ce qu'elle dit ça et ça? Hein? Est-ce qu'elle dit, ça, mettons, j'aimerais ça, S-A? Non. OK, parfait. Elle met le CD. Elle est pas pire. OK, bon. Mais elle est assez intelligente pour pas faire le lien entre son OnlyFans et ses affaires-là. Elle est assez intelligente pour dire, je vais sortir du contenu,
sans dire que moi, je gagne ma vie en faisant de la porno. Mais ultimement, ils vont finir par le savoir. Exactement. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui dit qu'elle a un OnlyFans, puis Google, ça prend 2 secondes, on se ramasse sur le OnlyFans de Vanessa Cossi. Fait que tu sais, elle est assez intelligente pour le faire Elle a dit indirectement qu'elle voulait se faire défoncer par Logan Mayou. dans une vidéo. Elle est J'ai pétée, besoin elle. de quelqu'un qui va me défoncer Oui. ce soir. Mais je Puis l'ai là, dit t'as une photo de technique, là, Logan parce qu'il y en a une autre, là, elle s'appelle Brecky Hill. Ouais. Elle a 1,5 million de followers sur TikTok. Elle tripe sur Bédard. Moi, j'aime ça, TikTok, là. Elle a dit que, bon, elle c'est... Est-ce qu'elle veut, c'est monter son réseau social en mettant le gilet, elle est en petite tenue, puis elle met le gilet de Bédard. Ouais, puis sa deuxième photo, on voit qu'elle n'a pas de petite tenue en bas du gilet. Tu sais, il y a deux... Si tu fais un petit flèche de droite, là. Mais... Moi, quand je veux me faire défoncer, c'est pas compliqué. Je vois soit SAQ, ben mettre du gaz. Oui. Ah, SAQ, c'est solide, là. Ben non. ah, Oui, c'est ça. Ben non, je me fais Mais- empaler. toi, t'as pas d'OnlyFans, t'as Only Jeff. Oui, Tu devrais penser à te partir OnlyFans. j'aimerais ça. Oh oui. Ça- Ah oui. Je pense qu'il y a bien du monde qui sauterait là-dessus. Tu ferais la une partout. Ça t'insulte-tu quand tu vois ça? Tu sais, mettons, Vanessa Cossi, si tu vas regarder ça, elle fait des jokes, elle chum avec Moi, Logan toi, elle me Mayou, fait tu sais, on rire. connaît. Moi, elle me fait rire. Elle te fait rire Elle te là-dessus. fait rire, puis elle te fait faire des articles, puis c'est juste drôle. C'est bon pour toi. Je trouve que c'est... Ah, mais faire du cash, ça, on Oui. s'entend. Non, ça, là, je suis sûr, là, je vois pas tes stats, mais je suis sûr que quand tu fais tes textes sur elle, tu dois regarder ta journée et dire, sacrément, c'est un texte sur elle qui fait qui est mon top one de la journée. Ça n'a pas de sens. Pour vrai? Non, mais je l'ai mis. 1 million de personnes ont vu la publication que j'avais faite, une des publications sur Vanessa Cossi sur Facebook. Puis, on est quoi? On est 8 millions. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui c'est des bébés, il y en a qui se foutent du sport. Je veux dire, tout le monde, ou presque, qui a un minimum intérêt, a vu notre post passer sur les réseaux sociaux. Puis ça a ouvert 170 000 clics. Il y a 170 000 personnes qui sont venues à genre, je sais pas moi, 10 piastres la session. Ça fait 1 700 piastres. OK. Mais j'en fais pas, je peux pas juste faire ça. On va fermer, je serai pas crédible. Mais une fois de temps en temps, c'est comme si tu lances une cerise, tu sais, dans le. Ouais, mais dans le attends un peu. portrait. Attends un peu. Il y a une manière de le faire comme tes concurrents où tu arrives et le texte est vide, mais toi, tu mets de la graisse pareil à travers. Là, Ah, moi, je vais fouiller, là. Oui, Tu sais, j'ai exact. écrit à Vanessa. Vanessa, je l'appelle par son petit nom. Ouais. J'ai écrit, tu sais, j'étais allé chercher des infos supplémentaires. Je fais un travail derrière ça. Mais, tu sais, moi, c'est les gens qui, tu sais, le fameux gif « on s'en calisse », là. Je mets un article de même, je reçois comme 50 Hey, gifs. c'est pas vrai, ça. On s'en Mais c'est pas calisse. vrai, Hein? c'est de la fake news. Vous dites tout le temps aux autres qui font de la fake news, vous en faites. Ah ouais, Oui. bon Les c'est ça. Taylor Oh, Swift, là, dans la loge, là, on s'en calisse. Ah, ben ça, oui, ça. Ah, ça, oui. Ouais, mais si le toi, monde tu t'en entier calisses, attend juste après Je le ça. sais, je le sais. Le mais monde les gens entier. parlent pour le peuple. Mais Je oui, sais. le monde entier veut ça, regarde ça. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a évolué comme société. Avant, mettons, il y a 10 ans, j'aurais pris, mettons, la blonde à Jordan Harris. J'aurais tombé sur ses réseaux sociaux, j'aurais pris 12 photos, j'aurais fait une galerie photo, puis j'aurais dit découvrir la jolie copine de Jordan Harris, qui est joueur du Canadien pour ceux qui le connaissent moins. Aujourd'hui, je fais ça, ça pogne pas pour vrai. Les gens veulent une histoire. Ils veulent plus juste comme « Ah ouais, il y a une copine, je vais aller la regarder. » OK, ils veulent, Au ils moins, veulent il y du a- stock, là. Ouais, c'est ça. Ils veulent du stock. Il y a eu quand même une évolution dans le comportement des gens. Mais mettons une histoire comme Vanessa Cossi, Logan Mayou, arrêtez de dire qu'on s'en fout. C'est pas vrai. Les gens s'en foutent pas. Elle a, Là, combien la menace, elle a combien de gens qui payent pour l'avoir tenue sur OnlyFans, tu penses? je ne sais pas, mais elle dit qu'elle fait... Demande-y. Elle dit qu'elle fait plus d'1 million par année. Sacrement. Mais en même temps, là, les gens veulent une histoire. Là, mais Ah, si- sacrement. Attends un peu. Wow, minute. On arrête ça là. Quoi? Puis... Elle fait 1 OK, million là, par là, année là, je vais te faire rire. à se mettre la viande à fondue sur le comptoir en granit? Puis l'autre, c'est des jujubes en jelly bean. Là, des Ouais, non, gummy jujubes. bears. Ah, mais ça, c'est Ah, l'autre. OK. OK. Mais ils ont fait un film ensemble. Ouais, je sais. Mais je vais te dire une affaire. Si j'ai à choix... là, bon, OK, on est dans les histoires. Moi, elle, je la trouve Tu vas pas... être cancel. Tu vas être cancel, Jeff. Ouais, mais elle, celle des jujubes, je l'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté... C'est encore correct. Ouais. Il y a un côté bizarre. Il y a un côté ça manque un peu de propreté. Tandis que l'autre, OK, elle est bizarre, là. Mais l'autre, je la tolère. Je la tolère. Puis, c'est pas... Regarde, la preuve, c'est qu'elle te fait faire des hits. Elle te fait faire des hits. Je donc, vais- je suis pas je vais certain te que la fille de compter de Lucam a les mêmes hits si jamais tu faisais des affaires sur elle. Je vais te compter de quoi. Puis
J'haïs ces affaires-là. Ah, moi, j'ai. Il y a, moi, j'avais une job l'année passée. Puis, il y a quelqu'un à l'intérieur qui était curieux de voir le OnlyFans à Vanessa. OK. Fait La qu'il y a quelqu'un à vapoteuse. l'intérieur. La vapoteuse. OK. Puis, il y a quelqu'un d'autre, parce qu'ils se sont mis une gang, ils se sont abonnés. Tu sais, c'était genre, ça disait que c'était 5$ ou 8$. Tu t'abonnes, c'est un abonnement récurrent, donc ça revient à chaque mois. Oui. Tu sais, souvent, tu t'abonnes, puis tu l'oublies sur ta carte de crédit, puis ça passe. Mais une fois que tu es connecté, tu n'as pas accès à beaucoup de contenu. Faut que tu payes un surplus pour avoir telle vidéo. OK. Faut que tu payes un surplus pour avoir d'autres choses. Ah, Je te le OK. dis, tu arrives, tu sais, tu mets 100$, mettons. Tu arrives que tu peux passer ton 100$ assez rapidement si tu es ce genre de client-là. Ça monte vite. Pense-y, là. 100$ le premier mois, un autre 50$ l'autre. Tu finis l'année, toi, tu as donné 500$ à ce fille-là. Puis, je ne sais pas combien il y a d'abonnés, mais tu peux arriver au million assez rapidement quand tu fais parler de toi, quand tu t'accotes sur Logan Ben, ça en Mayou, prend quand tu es la 2000. vapoteuse. Ça en prend Ben, 2000. 2000 qui mettent 500$, ça va donner ton million. Ça va vite, là. Puis, je veux dire, tu as fait parler de toi de partout. Tu étais dans le bye-bye. Mhm. Tu sais, tu es joli. Jerry, puis tout. on se part un radio pirate OnlyFans. Ouais. Qui se met tout nu, là? Toute la gang? Voyons. Ben oui, Je on se met débarque. tout tout nu. Oh, Marie. Tiger! On se met tout tout nu. Tiger. Pour une fois que Tiger Mais ça- va être mais- utile. Oui, Tiger va se servir. Ça va être le genre de. Ça va Hey, être le cœur. Mais du OnlyFans, channel. Tiger, il y aurait beaucoup d'abonnés. Tu penses? Ah, regarde. Mais Tiger, il est coupé. Hein? Il est Tiger. Hein? Plus aucune sensation là. Ah, il, c'est est, pas il est grave. coupé depuis longtemps. Là. Oui. Hey, c'est weird, cette chronique-là. C'est très. Oui. Mais c'est ta faute. Ouais, je suis désolé. C'est ta faute si c'est weird. Aïe, aïe, Bon, ben, aïe. revenons, Mais, revenons à nos moutons. Ouais. OK, c'est un- ça que j'essayais de À faire, faire mais je te 1 laisse million revenir. par année. Hey, t'es au Québec. Imagine-toi les vapoteuses américaines. Ça veut dire qu'il y en a là-dedans qui doivent faire du 20-25 millions. J'ose croire. Là, c'est hors de mes compétences. Là. Mais J'ose pourquoi on croire. n'a pas pensé à ça, OnlyFans, Jerry? Pourquoi c'est pas Joe qui est parti ça? Ben, j'y ai pensé, moi. Parce que les autres, ils ont une Je te l'ai redevance. dit, là. il y a 4-5 ans, je vais vouloir en partir un. Oui, je sais. Moi, j'étais naïf. Parce qu'au début, OnlyFans, c'était pour faire du jardinage, puis quelqu'un qui faisait de la peinture. Ça vire en sexe assez vite. Puis après ça, il y a eu Mais le quelques monde- vedettes. Moi, au début, il essayait de tirer des stars. Tu sais, du monde connu. Pour, Oh, ouais. mais c'était zéro sexuel, là. Au début, c'était zéro sexuel. C'est juste du niaisage. Mais c'est parce Un qu'on qui fait de met la sur les poterie, gens, puis- ils dépensent n'importe quoi. Ma blonde m'a montré de quoi. Là. J'ai pas vu ça. Je pense que t'es là, tout le monde en parle, mais ça fait des années que j'ai pas écouté ça. Il y a une fille, là, elle parle français, elle est sur TikTok, puis elle fait des lives par jour, là, puis elle ramasse 7000$ du live. Puis tout ce qu'elle fait, c'est genre, hein, ice cream's good, ice cream's good, ice cream's good. Puis là, le monde, il envoie des piastres. Et à force de recevoir des piastres, Qui envoie elle des monte piastres? jusqu'à 5000$, mais avant rien. Le monde, mettons, je te Mais donne un exemple. qui envoie des pièces? Des utilisateurs, je ne sais pas le modèle d'affaires, mais elle est passée, là, fouillez là-dessus. Là, la fille, ice cream's good, oh, ice cream's good. Puis là, le monde, tu vois, plus un, mais t'as rien, t'achètes rien. C'est comme si je pitchais des 5$ dans la rue. Il y a des bouts du modèle que j'ai de la misère à suivre. C'est Pinky Doll, la fille. C'est ça. Ah, c'est Pinky Doll. Je t'ai mis une cote. OK, je sais qui, elle. Ben oui, mais elle, c'est la fille de couleur, là. Elle est hyper ouais. populaire. Elle a des vidéos. C'est le dernier à droite en haut. OK, OK. Mais le monde paye pour rien. That was good. Lemonade. Yes. Hey! Do your thing, do your thing. Woo. Hey! Okay, stop it. Give it. Donne-moi ça. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Go to your room. Non. Tu peux pas rester là tranquille. Tu dois vraiment faire tout ça. Pourquoi? Donne-moi ça, va dans ta chambre. Non. Tu peux pas rester là faire tes affaires. Non, tu veux emmerder le chien. C'est quoi ta quoi avec le chien? C'est quoi? Il faut que je le jette. Il faut qu'on le donne. On va le donner. C'est ça que tu... OK, je comprends plus rien, sérieux. Là, tu vois un petit comprends chien, pas ce qui tu se vois passe. comme un petit chien passer. Ah non, c'est la fin du monde. C'est 3,4 millions. Je comprends là. rien. C'est la fin du comprends monde. rien. C'est la, Puis, je te le j'ai dis, c'est fait la un fin meeting. du monde. J'ai fait un meeting avec le gars de Habsfan TV qui vient de changer de nom. C'est HFTV. Ils suivent le Canadien. Il y a du monde qui les suit. Il y a un gars qui s'appelle Danick. Là. Il se promène dans la tour du Sandbell. Il attire les foules. Puis à un moment donné, il est comme « Je suis allé voir une voyante. Puis elle m'a dit qu'on va gagner la Coupe Stanley. » Puis là, tout le monde crie. Puis c'est juste ça, tu sais. Puis les gars, ils ont réussi. C'est vraiment wise guy. 17 ans, 23 ans. C'est impressionnant. Puis il me comptait, tu sais, je disais, c'est quoi votre modèle d'affaires? Comment vous allez faire de l'argent? Puis là, je ne vous donnerai pas les détails mais la façon qu'ils pensent pouvoir rentabiliser ça, c'est plus ma génération. Puis j'ai juste 42 ans. Tu as 20 quelques années, tu as du monde qui te suit et qui t'écoute. Tu peux faire 100, 200, 300 000 par année. Wow. C'est rendu débile. Je ne suis plus. Je suis vieux. Ouais. Ben, pas tant que Je ça. suis là. trop vieux. Non, Ouais. T'es comme Gallagher.
Ouais. T'as de la misère à compliment, suivre. T'es comme Gallagher, t'as de la misère à suivre. Mais je fais encore de l'argent. Au moins, il y a ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'était bon. C'est pas vrai. On prend le temps de faire quelques petits points qu'on avait dans la patente. C'est Je pensais lesquels que des c'était points pas bon. importants que tu voulais? Tu dis, il y a 2 points que je veux absolument parler. Ben, on a comme un peu parlé, mais je veux te faire un lien. Je parle de modèle. Tu sais, on est comme en consommation, puis en nouvelle façon de consommer, là. TVA Sport a eu la brillante idée de diffuser plus qu'un match ou 2 par soir. Puis quand sa chaîne 1 et 2 sont déjà prises, elle envoie les diffusions sur son application TVA Sport Direct. Moi, j'ai dit, c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, c'est ça qu'on a besoin, d'avoir accès à plus de sport puis de se déconnecter un peu des télés traditionnelles. TVA a une application générale, là, c'est quoi? Non, TVA Sport Direct. OK. Tu as accès au contenu de TVA Sport, Et de pour, TVA Sport et pour 2. l'avoir, il faut que tu rentres tes credentials de ton abonnement de câble, c'est ça? Non, ça, c'est la mauvaise nouvelle. RDS fait comme ça. Dans le fond, si tu veux le contenu d'RDS ou leur contenu supplémentaire quand ils n'ont pas de place sur leur chaîne, tu rentres tes credentials, que tu es membre Vidéotron, Elix, Bell, peu importe, et tu as accès au contenu. TVA Sport a diffusé des 3e matchs et des 4e matchs ce week-end. J'ai essayé de me connecter pour aller les voir parce que j'avais le goût de les regarder. Puis on m'a dit, c'est pas assez d'être abonné à la télé. C'est pas assez de payer pour TVA Sport 1, TVA Sport 2. Ça te coûte 20$ de plus pour avoir accès à TVA Sport Direct. Qui va payer Personne. 20$ de plus Personne. que leur service télé Personne. Ben non, Personne. Il n'y aura personne. pour avoir envoyé? Tu sais, on parle du match. Personne. Le moins important, ils vont mettre sénateur canadien sur leur zone. Fait on parle, mettons, de Wild contre Coyote, là. Mais non. Si tu as Qui va payer 225 000 pour un match du Canadien en semaine, il n'y aura Sur pas la un télé. chat qui va. Sa télé. Tu n'auras pas un chat qui va te payer 20$ par mois de plus que son abonnement TV à TVA Sport. Oublie ça, là. Leur modèle est mauvais, là. Très mauvais. Puis je pensais que je m'étais trompé. Tu sais, j'ai vérifié, j'ai parlé avec du monde. C'est vraiment ça. Puis Sébastien Goulet, très sympathique, répond à toutes les questions. Lui est descripteur de sport à TVA Sport. Il répondait à mes questions, mais à plein de fans qui se posent des questions samedi soir sur Twitter, sur X. Puis il l'a dit, là, c'est un modèle supplémentaire. Donc, on doit charger un supplément, mais tout le monde est... Je suis déjà abonné à TVA Sport 1. Je suis déjà abonné à TVA Sport 2. Je ne vais pas m'abonner à 20$, peut-être 2$, Vrai. peut-être 3$, mais 20$. En tout cas, ce modèle d'affaires-là me fait capoter encore une fois. Puis ça, c'est pas parce que je suis vieux. Je pense que c'est juste pas un bon modèle. Hey, dernier point. Dans ta liste, il y avait Drouin. Je veux t'entendre sur Drouin qui a dit à ESPN que. Puis je l'ai lu, l'article. Puis il a dit que finalement, c'était tough au Québec de jouer. Mais surtout pendant la COVID au Québec avec les règles de fou, lui, comme bien du monde, dont moi, dont des proches de moi. Ça ira d'un coup. Là. Les lumières ont manqué sa scène. Moi, je vais te dire, là. Tu sais, mettons, là, j'ai pas ma job. Moi, je travaillais à la maison avec mes studios à la maison, là. Mes chums venaient, là. On était un peu illégal, on va se le dire. Jerry venait, on n'avait pas de masque d'en face, il n'y avait pas de plexiglas. Tu sais, on a eu une vie quasi normale dans notre vie professionnelle. On avait des contacts. Mais je disais, mettons que j'ai pas ça, là. Mettons que. Puis j'adore mes enfants, j'adore ma femme, j'adore mon chien. Mais on a besoin de voir du monde un peu. On a besoin de. Tu sais, on faut sortir une petite affaire. Moi, je n'avais pas ça, je pense que j'aurais fait une dépression. Je ne suis pas de type à faire des dépressions, mais je pense que j'aurais fait une dépression. Donc, je peux comprendre que des gens ont eu de la misère pendant ça. Les jeunes ont eu de la misère beaucoup. Puis lui, il en est un jeune. Les jeunes, ils ont encore plus de vie sociale que les gens plus âgés, dont je fais partie maintenant. Ça devait être très, très tough. Donc, finalement, là, lui, là, je le juge moins. Là. Je ne l'ai pas jugé, mais je veux dire, on se demandait un peu ce qui se passait. Je comprends. Je comprends ce qu'il a vécu. Ah, puis il s'est même demandé si pas de COVID, il y aurait comme eu autant de difficultés qu'il y en a eu après. Tu sais, qu'ils disent que ça a été tough jouer à Montréal avec la pression, c'est une chose, tu sais, je veux dire, il est transparent, puis il n'y a personne qui va tomber de sa chaise, mais qui a dire que c'était dur pendant la COVID, autant au Québec, parce qu'il dit, je promenais mon chien 6 fois par jour. Le couvre-feu, il a trouvé ça très difficile. Puis les 2 mois dans la bulle à Toronto, il était privilégié de pouvoir aller jouer au hockey puis côtoyer son équipe, faire son sport. Mais il était pris dans la bulle. Il était emprisonné là, dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Il ne pouvait pas sortir. Il y avait des clôtures. Non, Là, c'est une affaire de souviens-toi. fou. Quand on y pense, ça l'a. C'est terrible. Il y a des gens qui étaient bien là-dedans.
Les boomers et les plus vieux que les boomers, c'est normal. Eux autres, c'est un peu leur vie. Ils accueillent Bernard Drainville, une visite pendant la campagne électorale. Il est 5h15. Il est en robe de Quand il chambre. apporte, le bonhomme est en robe de chambre. C'est ça. là. Donc, lui, la COVID, c'est pas un gros problème. Puis en plus, les petits crises de morveux à mon fils, puis les deux autres fatigantes de filles à ma fille, ben, je les verrai pas à Noël cette année, ça me donnait un break. Puis il y avait ça, peur. il y avait Il ça y un avait peu, là. peur aussi. En Et plus, il y avait peur. il y avait peur, eux autres. Moi, mon père, Pour je me souviens, vrai. il avait peur, là. Pour vrai, là. Fait que, tu sais, Jonathan, là, je parle pour lui, c'est pas écrit, mais je pense pas qu'il était très, très, très apeuré par la COVID, sincèrement. Zéro. Puis il est allé se faire changer sa vie de bout pour bout. Et en plus, il était privilégié, contrairement à d'autres qui n'avaient même pas accès à voir leur équipe de hockey, leur gang de chum. Hey, moi, là, j'étais allé marcher dans le bois. Aujourd'hui, là, je me souviens combien de fois j'étais allé marcher dans le bois pour voir un de mes chums. Oui, mais ça n'a t'as pas de bon sens. Oui, mais t'as peu. C'est vrai ce que tu dis. Mais les gars de la NHL ont été traités de manière bizarre pour pas qu'ils pognent la COVID. Ils ont été vraiment isolés plus. Je comprends. Ils jouaient au Plus hockey, et moins. ils pratiquaient. Plus et moins. Parce qu'il voyait sa gang, mais après ça, il était plus coupé du reste. Voilà. Tu sais, c'était encore plus en bulle, mais il y avait du monde dans sa bulle. Il pouvait pas, lui, aller dire je vais prendre de l'air puis je vais aller faire un tour au Maxi. Là. Ah, puis je me souviens, Josh Anderson est allé. Je vais le dire, je m'en fous. Là. Il est allé rendre visite à un fan qui était mourant. Puis il y avait théoriquement, là, je me souviens pas quel moment c'était dans toute cette COVID-là, mais il avait théoriquement pas le droit. Puis il est allé pareil avec un masque parce que c'est un fan qui capotait sur lui. Puis je pense qu'il y avait déjà une relation avec ce fan-là, un malade. Puis il avait pas le droit. Puis quand on a sorti l'histoire, on a dit hey, c'est un peu illégal. Ouais, mais c'est tellement beau comme ça. Ouais, mais pas sûr qu'il avait le droit d'y aller. Fait que tu sais, on l'a sorti tranquille, puis on n'a pas punché là-dessus quand on l'a eu, cette histoire-là. Je te rappelle, là, le joueur du Canadien est allé voir un jeune partisan en phase terminale. Puis c'était pas correct. Parce que c'était la COVID, il fallait pas faire ça. Moi, j'ai des C'est fou, chums qui pareil. mangeaient dans des restaurants qui étaient ouverts par la porte d'en arrière. Ben oui. Rideau Toi? fermé. Non, mais des chums proches. Il y avait des restaurateurs assez bright puis assez écœurés. Là, on regarde un petit groupe. OK, parfait, j'ai 5 tables. Samedi soir, venez-vous-en, passez par la porte d'en arrière, mettez vos chars plus loin. Tu sais, à un moment donné, On là. parle de ça, je fais de l'anxiété. Ça fait 10 minutes qu'on parle de ça, je me sens mal. Ah oui. Oui. Non, mais ce que je veux dire, parce que quand j'ai lu Drouin, Ouais. j'ai changé ma vision. J'ai quasiment un peu de respect pour que... Il dit... Il y a une maudite gang qui n'a pas été capable de le dire. Là. Je sais que c'est un peu tard. J'aurais aimé ça qu'il le dise pendant. Puis ça, on aurait compris comment il file. Mais au moins, il est capable de le dire là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de nous raconter l'histoire. Donc, je dis pas là, que c'est... Regarde, il est en test cette année. Là. C'est un gros test pour lui. Puis c'est peut-être plus que ça, mais j'ai trouvé que c'est bon qu'il s'ouvre et qu'il nous raconte ça. J'ai de la sympathie pour lui et quasiment de l'empathie. Fait que toi, Jeff, on va finir là-dessus. Là. C'est moi qui gère, c'est moi, Radio Pirate. T'as Oui. t'as pas grand respect pour les Maple Leafs qui mettent une nouvelle chanson de but, Kid Cudi, Pursuit of Happiness, puis que parce que les gens chialent, parce que ça parle de drunk driving, de chauffer chaud, ils changent la toune, ils l'enlèvent. Toi, ça, je veux dire, tu choisis ta toune, 3-4 personnes qui chialent, qu'il y a un message c'est mauvais pendant 3 secondes, Regarde, ils changent de toune. quelle époque bizarre. Quelle époque C'est bizarre. incroyable. Mais c'est pas On grave, est- ils vont payer le prix ce printemps. Le gars va avoir 78 buts en saison régulière, un but en 7 matchs d'un playoff. Il va se faire passer. Il va se faire passer pour Mercedes. Monsieur Octobre, mais pas dans le bon sport. Thank you, Max. Dans lescoulisses.com, si vous avez besoin d'avoir de la vraie info du hockey. Puis, ça patine de plus en plus dans ce site-là. Oui, ça On aime patine bien beaucoup, ça. là. On aime bien ça. Hey, Max, thank you, man. Max Truman et le Truman Show. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Jerry, avec ton fond de décor, je te regarde sur l'écran. Je regarde toujours sur l'écran maintenant. Avec ton fond burgundy. C'est vrai que ça Tu m'améliore. flashes, man. Ça m'améliore. Tu flashes. Tu flashes. Moi, on dirait que je fais de la pression. C'est parce qu'il y a l'éclairage plus rouge. Je sais pas trop, je sais pas. Mais regarde, ça s'en vient. Caméra. Ça s'en vient.
Est-ce qu'on est prêt pour le Doc? Je pense que son micro est ouvert. Doc Boucher est avec nous autres. Il est là pour nous insulter, j'imagine. Non, je fais plus jamais ça. Non? Voyons donc. Moi, insulter des petits gros, jamais de la vie. Jamais. Voyons. Gang de gros sales, gang de Ton gros pas show, propres. ça a-tu bien été? J'ai été tellement mauvais, les gars, c'était épouvantable. Non, écoutez, je suis arrivé là malade, OK? Je filais pas, Clis. J'avais pratiqué mon show pendant une trentaine de fois. Je connaissais tout par cœur. Les commentaires ont été excellents. Mais ce que le monde n'a pas vu, des pertes de mémoire. OK. C'est parce que t'étais comme un canard qui travaillait fort en dessous de l'eau. Là. C'est ça, exactement. Le monde dit, Denis, on n'a rien vu. T'avais-tu la COVID? Non, c'était pas COVID. C'était vraiment un virus respiratoire que j'ai pogné là, avec de la fièvre. Je m'étais testé. Tu t'es testé? Oui, je me suis testé avec la patente, là, tu sais, c'est ça, là. Puis, à fin de compte, écoutez, le monde n'a pas vu passer parce que ça fait très longtemps que je donne des conférences. Oui. Fait que j'ai pu broder, improviser, mais le monde... Comment est-ce qu'on fait donner des conférences? Serais-tu bon là-dedans, moi, donner des conférences? C'est excellent, toi. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Je me demande des fois, Moi, fais des conférences. Ouais. J'aimerais ça, moi, faire des conférences. Comment? Mais non. Rencontrer le monde. Rencontrer le monde. Ben, écoute, d'après moi, tu sors n'importe quel sujet, tu pars sur n'importe quoi. Puis, de toute façon, ton cerveau, il fonctionne à parler. Ouais. Fait que moi, t'embarques sur scène, là. Puis tu dis, OK, moi, je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter des histoires, je vais vous raconter des thèmes de radio pirate, des anecdotes. Ça, le monde va être trippé au bout. Parce que dans le fond, ce que les gens veulent voir, parce que moi, il faudrait que je sois un vrai de vrai. Tu sais, que ça soit dans que les entreprises peuvent m'engager pour le patente de formation. Là. Ben, gars, moi, je suis membre d'un bureau de conférenciers, là. OK. Qui anime conférences et formations. C'est eux autres qui bookent. J'aimerais faire ça, moi. Tu devrais? Ben oui. Tout de suite. Ça, je te mets en compte. Moi, mais je ferais des conférences juste au Barbade, oui. Las Vegas. Okay, Los Cabos. Tahiti. Tahiti, c'est loin un peu. Les croisières, tu seras en croisière. Là. Puis ils se donnent des conférences, des croisières. Oui. J'aime pas ben bateau. OK. Hey, j'ai fait une croisière à un moment donné, là, c'était épouvantable pour moi. Puis j'ai trouvé beau les bateaux, les nouveaux bateaux qui nous montent à la télé. C'est plat. C'est parce qu'après 2 jours et demi, je vais me tirer une balle. Quand tu débarques, là, il dit, là, tu regardes là, c'est le temps d'embarquer, là, je pleure. Ouais, mais c'est un beau bateau, puis la bouffe est bonne. Ouais, mais c'est parce que vous comprenez pas, Filion, c'est liberté. C'est ça. Moi, je vais avoir mon char pas loin. Je peux-tu avoir un char dans le bateau? Ma première croisière, ma douce rentre sur le bateau, elle a l'influenza. Elle tombe couchée pendant 4 jours. C'est un beau nid à virus. Là. Ben, exact. Écoute, oui. enfermée, elle, 4 jours, elle n'a pas le droit de sortir. Là. Fait que moi, là, je me promenais tout seul sur le bateau. Là, quand tu as fait 20 fois le tour du bateau, là, au début, il est gros, écœuré. Après ça, tu commences à voir toutes les mêmes faces. Oh, on est 5000. Ouais, mais c'est pas grave, je vois tout le temps les mêmes 4-5 fatigants. Oui. On regarde. Puis la même gang d'obèses, là, parce que je peux te dire qu'il y a... là, tu étais dans ton... T'en as des baleines. Je suis dans mon élément, je distribue des cartes d'affaires. Hey boy, hein? C'est ma grosse, c'est mon petit gros, vas-y par là. Toi. Donc, conférence, on sera à Freeport, Bahamas. Ouais. Il y a une conférence qui est prévue également à Los Cabos. Il y en aura une à Vegas. Il y en a une au Mexique, donc Riviera Maya. Il y en aura une autre, tiens, on va aller à Turquoise. Ah, c'est pas mauvais, ça. Je vais avoir Jerry avec moi un soir pour une double conférence. On va aller dans le sud de l'Espagne. Okay. Et on aura du vin. Moi, je vais vous expliquer. Le vin en Espagne. Avec le soleil. Le soleil, les oiseaux, il n'y a pas de temps. Ah non, moi, je regarde. Moi, je ferais des conférences juste loin. Ouais. Ah, mais tu peux en faire sur le boulevard Amel au Québécois. J'ai rien contre le Québécois, j'adore, je connais toute la famille, je les adore. Mais moi, ma spécialité, c'est ailleurs. Développe-toi ça. Non, mais ce que j'ai aimé... C'est pas cher, c'est 1000 par personne. Ah! Ben, pas voyage inclus, là. Non. Juste la conférence. Juste la conférence. Hey, as-tu pensé... Puis on est juste 20. Tony Robbins, Jeff... C'est des petites conférences. Tony Robbins, ça dit de quoi? Oui, le grand. Ben oui, le grand. Oui. C'est beaucoup de dents. un stade de 50 000 personnes à 2500 par personne.
Comment Lui, c'est incroyable. Là. C'est Lui, hallucinant. il est milliardaire. Là. Oh, ben, il est évalué à 600 millions. OK, pas quand même. Quand même raisonnable, là. Ouais, faut dire que sur le 2500 par billet, il y en a 2000 qui vont à Ticketmaster. Probablement, là. Mais c'est ça. Mais quand même, il en rentre du monde, puis c'est assez impressionnant. Mais écoute, toi, avec ta notoriété, là, tu pourrais te... Ouais, je regarde ça. bouquet, ça. On regarde faire une patente demain. Vas-y, Jeff. On s'en va manger des steaks à Los Cabos, mais on fait une conférence en mangeant des tomahawks. Alors, on pourrait faire un trip extraordinaire. Puis le contact avec les gens est le fun. Mais ça, regarde, j'adorais ça avec les Pirates l'autre soir. On récidive le 32 octobre prochain, d'ailleurs, au Cosmos Le Bourgneuf. Donc, ton sujet, c'est quoi, tu m'as dit? Les mots de dos, qu'est-ce qu'on fait Les avec ça? beaux de dos? Les beaux de dos, oui, non, pas les beaux de dos. Avec les gens qui ont mal dans le dos. Hey. Jeff, j'ai touché un point sensible. Oui, et je veux saluer, il vient d'arriver, là. Il vient d'arriver du Mexique, donc le Kiro Sumo, OK? Il y a des gens qui me disaient, c'est qui le Kiro Sumo? C'est Carl, mon chum Carl. Il est à Cap-Rouge, à côté du bureau de GG. Mhm. Donc, Geneviève Guilbeault. à côté du bureau de Geneviève Guilbeault, donc en face du GA des Sources. Il est également à Pont-Rouge, à côté du Super C qui vient d'ouvrir. Puis, il jette sumo. Puis, j'ai rencontré des clients à Carl lors du souper burger au Cosmos. Puis, il dit, oui, il dit, hein, quand Carl s'installe, oui, cette semaine, il m'a sauté 2 fois dessus. Mais il me l'a dit, Jeff, je connais c'est quoi ton affaire. Tu jammes dans le dos, ça s'en va ça s'en va dans le bas, ça s'en va dans la cuisse. Il dit, c'est facile, là. Et ça me prend une séance. Puis là, tu sais, quand tu finis, tu prends 2-3 Advil, tu dis, je pense qu'il m'a manqué cette fois-là. 48 heures après, j'ai plus rien. Incroyable. Il est magique. Il est Excellent. magique. Mais si tu. Moi, j'ai ça en récurrence. Oui, bien, c'est ça. Ouais. Mais là, moi, je te parle vraiment de douleurs chroniques là, qui viennent avec les maux de dos, des gens qui sont plus fonctionnels, qui ont vraiment des difficultés à faire n'importe quelle activité. On va leur dire souvent, va faire de l'exercice. Mais c'est souvent pour ces gens-là la pire chose à faire parce que traîner des poids, traîner des charges, ça ne fonctionne pas parce que la colonne a perdu toute sa mobilité. Moi, je pense plus que c'est mieux de faire les activités. Tu sais, les nouvelles affaires qui se vendent, là, que tu peux voir là, sur des applications, là, les genres de planches, les genres d'étirements, tu sais, pas trop de poids. Style yoga un peu ou quoi? Exactement, style yoga, parce que tu as comme quatre étapes qui sont importantes. Ta première, c'est la mobilisation, à reconnecter ton cerveau à tes muscles. Parce que dans le fond, ton cerveau, lui, comme tes muscles ont été blessés, ton cerveau, il a compensé. Il t'a fait adopter des positions assez compensées, mais tu te souviens plus comment faire les bons mouvements. Fait que la première étape, c'est vraiment rétablir de la connexion de ton cerveau et de ta colonne. Après, c'est de répéter les mouvements pour que tu développes de l'endurance, puis que tu arrives à une phase de renforcement où là, tu vas faire de la planche. Tu vas vraiment être beaucoup plus solide au niveau de ta ceinture abdominale. Mais la plus grosse partie du traitement, c'est l'aspect psychologique. Les gens ont tellement peur de souffrir qu'ils projettent dans le futur. Boiter, c'est pas le fun. Là. Puis souffrir, c'est pas le fun. Exactement. Puis le gros aspect, la gestion psychologique de la douleur, tu as 70 de guérison par rapport à 10 un traitement médical standard. Wow. Ce qui est impressionnant. Hein? Ben, juste te donner une différence. Là. Mettons que je prends la main de Jerry et j'y pique une aiguille sur la main. Ben ça, c'est l'intensité de la douleur. Mais si j'y pique l'aiguille puis je dis tu bouges pas ta main, puis Jerry ne sait pas combien de temps je vais garder l'aiguille là, puis si je vais l'enfoncer plus, il se met à chirer dans son cerveau. Là. Mon Dieu, combien de temps ça va durer? La douleur va-tu être de plus en plus intense? Vas-tu perdre ma main? Tu vois, tu es en train de te construire un scénario mental épouvantable. Puis quand tu déconstruis cet aspect-là dans l'esprit des gens, ils deviennent beaucoup plus mobiles, la musculature est beaucoup plus souple, parce que si tu as peur de bouger, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours sous tension musculaire. Donc, tu te penches, tu te blesses, tu te tournes, tu te blesses, tu fais n'importe quel mouvement, tu es en train de te blesser. Et la première partie importante, c'est vraiment cette notion-là d'aspect psychologique. Puis de rentrer dans un processus où tu t'en vas pas dans un gym pour travailler avec de la charge parce que tu vas te blesser. Non. Ta colonne n'est pas rendue là. En partant, Denis, la charge, là, en vieillissant, c'est une mauvaise idée. Là. Ben oui. Il y a trop de moyens maintenant, il y a trop de trucs pour garder quelqu'un en forme sans enlever du fer. Absolument. Il y en a plein, là. Carrément. Tu as parlé de yoga. Il y a le yoga. Yoga, le pilates, dodo. Exactement. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as plus besoin... On a tendance à y aller toujours trop raide, hein? Tout le temps. Ben, dans la physiologie musculaire, là, il y a à peine 15 ans, on parlait d'hypertrophie. La science a commencé sur l'hypertrophie musculaire. Comment le muscle se développe. Puis ça n'a pas puis tu l'as mentionné, ça n'a pas à faire avec la charge lourde que tu vas développer. C'est comment tu stimules ton muscle, puis lui, il va se modifier. Il va y avoir des messagers chimiques qui vont être lancés pour dire « Hey, adapte-toi ».
Mais ça vient pas avec de la charge extrême. Si tu veux être en force, tu veux devenir Hugo Girard, aller faire des concours de grosses compétitions, tu n'as pas le choix de travailler en force. Mais travailler en charge lourde, les gens n'y arrivent pas. Puis ton muscle, c'est pas juste quelque chose qui déplace la mécanique, qui déplace une charge. C'est vraiment considéré comme un organe aujourd'hui. Ça libère des messagers chimiques. Tu fais de l'entraînement musculaire de basse intensité, ça va envoyer des messagers chimiques à tes cellules adipeuses qui vont dire « Hey, libère donc du gras, on en a besoin pour fonctionner. » Les gens pensaient que c'est juste le cardio qui faisait maigrir, mais l'entraînement musculaire est souvent plus efficace que le cardio pour te faire maigrir. Ouais. Fait que tu as tous ces avantages d'être au fait de la science, de lâcher les charges lourdes. Aujourd'hui, je le sais, c'est beaucoup les apparences. On veut bien paraître, on veut des gros pecs, des belles fesses, puis tout ça. Mais sur le long terme, à nos âges, on approche de la soixantaine. À 70 ans, Il n'y a rien à faire avec ça. à 70 ans, on ne poussera pas 300 livres sur le bench. Là. Ce qu'on veut, c'est maintenir une belle qualité de vie, avoir une masse musculaire qui va nous permettre d'être efficace, puis d'être capable de se pencher et de se relever sans se blesser. Puis le dos, ben, tu le sais, si tu as mal dans le dos, tu n'es plus fonctionnel. Le dos, c'est l'essentiel dans ta vie. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, ce que tu dis par là, c'est quoi? C'est la conclusion de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire ou de comment voir ça quand les gens ils ont ça souvent en récurrence ou donc il faut qu'ils fassent différemment, c'est juste ça que tu le message? Le message que je suis en train de dire, c'est si votre perception de votre mal de dos est de voir le futur et de vous voir comme un handicapé dans le futur, c'est que vous créez tellement de tension musculaire dans votre dos que vous ne récupérez jamais. Okay. Il faut vraiment que vous... Donc, l'anxiété à l'avance, ça c'est bon bien. Là. C'est bon à rien. Ça va juste vous détruire à long terme. Puis ça, c'est dans tous les aspects de la gestion de la douleur. Tu sais, je te parle de maux de dos, mais ça peut être carrément une blessure à l'épaule où j'ai eu des gens à réadapter pour l'épaule. Comment est-ce qu'on fait pour mettre du genre de gigolo à grandeur? Ouais, mais là, il faut que tu ailles voir un médecin qui va t'infiltrer. T'es assis, là, tu travailles, mettons, assis. T'as-tu de la misère à déplier aussi? Moi, non. Non? Non. Moi, je fais trop d'étirements. Moi, je suis toujours là-dedans. Moi, je fais beaucoup d'exercices d'étirement, d'exercices de basse intensité, de la flexibilité. J'ai jamais eu mal dans le dos. Fais-tu la split? Non, je fais pas la split, par contre. OK. Décevant. Oui, je le sais. J'aimerais bien réussir à le mettre là. Mais ça c'est parce que moi, je suis rendu là. Faut que je fasse de quoi, là? Faut que je fasse de quoi? Moi, je déplie plus, là. Ah oui? Ah oui. Moi, j'ai... Quand tu te lèves, c'est raide de ta chaise ou... Eh, si, boire. Ah non, je suis... Gilles Parent, il boite un peu. Vous remarqué? Moi, je boite pas mal souvent. Gilles, il dit, des fois, j'ai de la misère à me... Quand je suis longtemps assis, je me lève. Mais Gilles est plus vieux que moi, là. Mais les premiers moi, j'ai pas, 56 ans, après, ça se place. J'ai 56 ans, j'ai de la misère à déplier. Tu sais, sortir d'un char après avoir été 4 heures dans le char, là. On va dire de quoi? Les 30 premières secondes sont plates en sacrament. Là. OK. Wow. Des fois, je pense que j'ai la maladie de Lungaring. Oui, okay. Ça, c'est une piste de course. Ou encore, j'ai le Parkinson. Je te conseille pas d'avoir ça. Non? Mais non. Parce que moi, je vois plein d'enfants dans ma tête. J'ai des Un petit peu hypochondriaque. Ben, beaucoup. Oh. Mais exercice d'étirement t'aiderait beaucoup. Parce que la musculature, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est quand tu as des douleurs... On a notre chum Nick de Milwaukee, il va au yoga fitness. Oui. Depuis il dit que c'est les meilleurs exercices qu'il a jamais faits. Ouais, oui. Lenteur, concentration sur le mouvement. Un gars, 25 madames qui salivent ici. Puis j'espère qu'il se place en arrière de la salle. Ben, je pense qu'il se met dans le milieu. Il est très motivé. Il est très, très, très motivé. Oui, je le comprends. Il s'étire. Oui, même le golf l'intéresse plus. Ouais. Ah oui, il veut s'étirer. Il a trouvé des avantages. Hey, il m'a tout donné ses outils. Il n'y a plus de temps. Il est concentré yoga. J'ai le Demo Center Milwaukee dans le garage. Voyons, pourquoi tu... Il dit non, j'ai pas le temps de faire de la réparation, là, je fais du yoga. Le garage, tout est là. Le stock à la grandeur du garage chez Milwaukee. Ah là, c'est malade. Es-tu malade? Non, là, j'ai tout, je fais n'importe quoi. Là. Le monde me dit, hey, tu fais donc bien des affaires. Ben oui, mais quand tes outils, c'est ça. Ça prend zéro talent. Là. Quand tes outils, tu peux faire n'importe quoi. Mais il faudrait que tu nous fasses un programme d'étirement. Oui, je suis en train de le faire. T'es en train de le faire? Oui, je suis en train de le faire. Programme complet de gestion des maux de dos, de l'aspect psychologique, tout ce que je vous parle. Sérieux, ça va être en janvier, ça. Sérieux, il y a de la business là-dedans. Là. Oui, je sais. Ben, j'arrête pas de me le faire demander. Parce que j'ai fait beaucoup de gestion de douleur, beaucoup de réadaptation de dos. Puis un de mes chums, un de mes collègues que j'ai réadapté, ça faisait des années, il était plus fonctionnel à peu près. Il dit, Denis, si je fais n'importe quoi, j'ai une liberté que j'avais pas retrouvée et que j'avais pas depuis des années. Puis là, j'ai 54 ans.
c'est extraordinaire. Fait que c'est ça que je suis en train de mettre en place. Tu une affaire parce que moi, je joue au golf. à terre. Là, Ah ouais, chez vous, tout seul, tu vas commencer. Tapis- Mais tu sais, il faudra pas que tu sois vite. Si tu attends des résultats rapides, t'embarques Non, pas non, là-dedans. non, c'est ça, là. C'est vraiment un aspect progressif de comprendre la psychologie de la douleur, de comprendre comment tes comportements fonctionnent. Je vais vous faire des exercices de mobilisation pendant un mois, des exercices de contrôle moteur pendant un mois, des exercices d'endurance pendant un mois, puis des exercices de renforcement pendant un mois. Fait que c'est un plan de 6 mois, mais si tu veux pas le faire, si tu n'es pas intéressé à t'investir, tu le fais pas. Mais c'est le seul moyen de sortir les gens de cet aspect douleur important qui dure depuis des années. Comme ton chiro, moi, je viens après ton chiro. Oui. Après, ton chiro, je n'ai pas son expertise. Ton chiro, quand tu as mal, lui, il va te régler le problème. Oui. Mais l'affaire, c'est que ça revient. Donc, moi, ma job, c'est de réadapter ta musculature pour que tu des fois, je sois peux être stable et solide. 2 ans sans en avoir, puis après ça, je peux être 2 fois en 2 mois. C'est ça. Un geste niaiseux, Oui, mal dormir, exactement. ça part du cou, là, ça descend dans l'omoplate, ça descend après ça le nerf sciatique en bas, ça descend jusque dans le genou. Non, regarde, c'est épouvantable. C'est ça. Mais écoute, c'est quand même 80% des gens dans leur vie vont avoir un problème de dos. Puis à l'heure actuelle, tu as à peu près en moyenne 17% de la population qui souffre de maux de dos récurrents. Ça, c'est dole. Ça, c'est Les drastique. autres, ils prennent beaucoup de. Moi, je prends beaucoup d'Advil. là. Ben, C'est Advil, parce que c'est comme un peu anti-inflammatoire. Ah, c'est inflammatoire. Advil, ouais, Il y en a des plus. Mais c'est parce que moi, j'ai peur de tout. Là. Il n'y a pas Hey, moi. mais avez-vous pensé que c'est quand même moins de réussite de guérison qu'un placebo et que ce que je vous parle comme procédure? Hein? La meilleure procédure globale, quand on l'étudie, c'est un peu ce que je viens de vous décrire, gérer l'aspect psychologique de la douleur et passer par un processus de réadaptation physique où tu passes de mobilisation, contrôle moteur jusqu'à renforcement. Mais vous allez comprendre, c'est pas tout le monde qui veut s'investir là-dedans. Là. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est une pilule, puis ils règlent le Regarde, on parlait problème. de ça, c'est ça que je veux te parler. Là. Jerry me parle depuis 2 semaines. Bon, on a entendu parler, puis on a parlé, toi et moi. Là. Mais là, il y a toutes les compagnies. C'est la course, c'est le festival du gros. Là. OK? Oui, ben Donc, oui. là, la course à la pilule magique est arrivée par l'Ozempic, c'est ça? Oui. Exactement ça. Donc là, tous les compétiteurs, dont Lilly, c'est ça, la gang de... voyons, c'est la gang de Indianapolis. Exactement ça. La gang d'Indianapolis qui ont trouvé une autre patente. Eux autres, regarde, ils ont pris 68 en bourse en 1 an. Ouais. Ils ont une pilule, eux autres. Il y avait le Cialis. Ça, c'est le Monjaro. C'est le compétiteur de l'Ozempic, mais il est meilleur que l'Ozempic. En efficacité, Ouais. il est meilleur. Hey, là, ce qu'on est en train de créer, là, Des gros lâches. tu sais, moi, ben, je sais, parce que si moi, là, moi, je suis pas top shape, mais je suis pas en shape, tu comprends? Mais une des raisons, tu dis, Chris, tu prends pas de poids. Ben, je prends pas de poids parce que je me retiens. Si je vois une boîte de Bang Krispy Kreme, si quelqu'un ne me n'achète pas en cadeau, je ne me n'achète pas. Parce que je sais que je vais en bouffer au complet. Donc, si à partir de maintenant, il y a une genre de pilule ou un genre miracle, là, les gens qui sont sur le bord tout le temps d'abandonner, ils vont abandonner, c'est clair? Carrément. Ben oui. C'était le Obesity Week la semaine passée au Texas. là. C'est un immense congrès, c'est énorme. Je peux-tu faire le complotiste, Jeff? Vas-y donc. Écoute, je vais dire, je suis fou un petit peu, là. Mais tu sais, on est dans une société maintenant où on valorise le gros. T'es gros, c'est pas grave. Oh oui. Laisse-toi aller. Comment s'appelle la chanteuse grosse? Là, Liso. Liso. Je sais pas, je la connais. Liso, elle s'habille sexy, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle n'est pas belle, arrêtez ça. Là. Elle n'a pas l'air en santé, ça marche pas son affaire. Tu sais, c'est le pire message qu'on peut dire à un gros parce que les effets de santé à long terme sont dramatiques. Puis les coûts pour la société vont être dramatiques. Ben oui, parce que cette pilule-là n'est pas gratis. Là. Non, mais là, les pilules arrivent. Moi, si j'étais une compagnie pharmaceutique, Les injections, les pilules, c'est OK, ça. là. moi, Les- j'étais les une compagnie traitements, on va pharmaceutique. dire en général. je gérerais de la politique abstraite aussi. C'est que je prendrais des groupes que je financerais pour qu'ils envoient des messages pour dire tu as le droit d'être gros, c'est correct d'être gros, reste gros. Oui. Pour que j'en ai de plus en plus, pour que je vende davantage de médicaments. OK, donc toi, tu vois dans l'histoire du woke, le côté gros, tu vois une patente pour faire du cash. Carrément. Ben oui. Non, c'est une grosse business, là. Ben c'est épouvantable. Jerry, es-tu d'accord avec ça? C'est pas Tu sais, méchant. la culture de l'axe. Tout d'un coup, c'est pas grave d'être gros. C'est ça. L'ISO est en costume de bain. Oui, puis, Jeff, ouh. On Puis a-tu vu quelqu'un... Sam Smith qui se promène en robe, la bedaine à l'air.
Le gars, il déborde de partout. Il est juicy. Il est full gras. Il jute. Garde-toi une gêne à un moment donné. Il jute. Le gars, il jute, là. Ah, ben c'est comme... Ah, ben voyons donc. Il y a 10 ans, on voit ce gars-là, on dit « Hey, le gros tas, va te rhabiller. » Bien, carrément. Puis tu sais, Jeff, ça émerge pas d'une personne, cette politique-là ou cette idéologie-là de dire c'est correct que tu sois gros, puis que c'est correct que la société, on est plein de gros. On est à 66 d'obèses ou dans surplus de poids. Faut que ça émerge de quelqu'un qui manipule quelque chose à quelque part pour rentrer une idéologie qui va faire son chemin. Ah ouais, soit... Be yourself. Oui. Ben oui. Soyez vous-même. Acceptez-vous comme vous êtes. Ouais. 2 ans plus tard, il sort des pilules pour maigrir quasiment. Juste à regarder le pot de pilules. Ouais. Puis je suis bien d'accord avec les pilules, moi, en plus. Là. C'est quoi la pilule? Elle va faire quoi, celle-là de Lily, Jerry? C'est le Mounjaro. Lui, c'est une injection. C'est une injection. Il va faire quoi, lui? Lui, c'est pareil comme le Ozempic. Donc, autrement dit, ça va te faire maigrir, puis ça va t'enlever à la faim. C'est ça. C'est des coupes-fins. Mais moi, j'ai travaillé avec la ça a l'air que ça tout goûte la marde. Ah, je peux pas te dire. Ben, il y a des gens qui l'ont essayé, puis, tu sais, du monde dit, moi, j'aime bien manger, puis j'aime prendre un verre de vin en mangeant. Puis là, ben, toute la bouffe qui est bonne, mettons un bon steak avec le goût changé, le vin goûte dégueulasse. Ah, ça se peut, ouais. C'est peut-être pas les mêmes réactions pour tout le monde. Ouais. Mais il y en a qui m'ont écrit ça. Donc, il a dit, non, mais regarde, ça m'a fait sauver 20 livres. Puis là, je mangeais plus rien. Non, je retourne, je vais prendre mon 20 livres, puis je vais rester comme j'étais. Ah oui. Il y a 23 ans, Jeff, je collaborais avec la compagnie qui a fabriqué le médicament Xenical. Le médicament Xenical empêche l'intestin d'absorber 30 des lipides. Les médecins référaient les gens, je voyais les gens pour les suivis, OK? Mais les gens rentraient dans le bureau, là. Tu sais quoi le commentaire que j'avais? Hey, je vais pouvoir manger tout ce que je veux avec ça. Oui. Ben, c'est ça que je te disais tantôt. Puis là, les gens arrivaient parce que le médicament, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que tu chiais ton gras dans les culottes, là. Voilà. Quand t'en avais Ben, trop. toi, C'est ce que je te parlais Fait que l'autre les jour. gars, Tu le monde disais que ça se sortait bourrait. C'est pas chic, là. Non. C'est pas chic du tout. Pas chic pantoute. Ah. Fait que le monde venait, oui, mais c'est parce que je me suis chié dans les culottes. Ben oui. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu coupes avec ça. Tu sais, le médicament, on te le dit, il va t'aider, mais il faut que tu t'aides toi aussi. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est un médicament où ils n'auront rien à changer à leurs habitudes Mais de c'est vie. là qu'ils s'en vont. Puis c'est là qu'on s'en va. Puis moi, là, si j'avais à me réincarner, si je me partirais une compagnie pharmaceutique où je ferais engraisser le monde, puis je produirais des médicaments. Hey. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est conspi. Oui. Ça, c'est conspi. C'est conspirateur, hein? On aime ça. Non, mais... Ah oui. Jeff aime Puis ça, ça écoute, part de lui. puis je chialerai pas contre les compagnies pharmaceutiques. C'est une bonne affaire. Parce qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il va y avoir tellement d'obèses que le seul moyen qu'on va avoir de réduire les risques, c'est d'avoir des médicaments comme ça. Et on l'a posé la question souvent, je te repose encore. Comment ça se fait qu'on est rendu gros de même? C'est quoi? C'est les bouffes préfaites avec tout le stock transformé, tout le sucre dedans? Sédentarité extrême, les aliments transformés. Écoute, si tu regardes les notions de qualité alimentaire, on ne l'a pas. Là. Au Canada puis au Québec, on mange exactement comme les Américains. Là. On a les mêmes problématiques, puis tu viens de les nommer. Ce qui fait que notre corps n'est pas habitué à ça. Puis on peut s'engouffrer des calories industrielles rien qu'avec un liquide. Ce que nos ancêtres ne faisaient pas. Là. Tu peux te prendre une boisson gazeuse à 800 calories, tu viens de la rentrer. Tu vas aller bouffer un hamburger à 800 calories que tu vas rentrer en 7 minutes. En l'espace de 10 minutes, tu viens de rentrer 1800 calories quand tu en as besoin de 2000. Nos corps ne sont pas adaptés à notre nourriture actuelle. Ouais. Les 2 cheese l'après-midi, là, ça route, ça tue. Non, ça, c'est le gars vegan. Quand sa blonde n'est pas là. C'est ça. Lui, il passe chercher 2 cheese. Ben oui. 2 cheese doubles. Ben oui. Cheese bacon. C'est ça. Ouais. Mais tu comprends que moi, je t'en mange, chérie, des lentilles encore? J'ai hâte. Il vient de se taper deux petites cheese. Deux cheese double bacon. Ça fait bien, ça fait bien. Fait que moi, je suis rendu... 4 boulettes, 4 Paris. Jeff, moi, je suis un prêcheur de la santé inutile dans le monde moderne. C'est perdu. Moi je vais pas... C'est perdu. Arrête ça. C'est fini, là. Tu sais, je me fais du fun, je vais avoir des clients qui vont venir pour mes programmes. C'est excellent. Tu sais, j'ai ma petite cohorte de clients puis qui me permettent de bien vivre. Mais tu peux pas faire une entreprise... À tous les niveaux, on est perdu, là. On est complètement perdu. Écoute bien, il y a une fille sur ses réseaux sociaux qui me dit « À soir, j'ai envie de me faire péter, me faire défoncer par Logan Mayou. » Puis ça génère des clics à pu finir. Non, on est dans une société complètement perdue. Mais c'est entertainant en même temps. Ben oui, on s'en amuse. C'est un peu décourageant. Faut juste s'isoler de ça, à un moment donné. Faut
Faut prendre des fins de semaine pour te décrocher parce qu'on vit vraiment dans un monde de malades. Ben, on a trop d'informations qui nous rentrent de partout Trop. que le cerveau n'est pas capable de gérer. Ouais, mais comme tu disais, trop de facilité à trouver du divertissement à la maison, sans effort, gratis quasiment. Là. Gratification immédiate. Oui. C'est de Ah, la c'est extraordinaire. masturbation intellectuelle. Tu as besoin d'être stimulé. Fait que c'est tout de suite, tu t'en vas, tu trouves quelque chose qui se mime une masturbation. Hein. Est-ce que le médicament que tu parles, Jerry, c'est un médicament qui était fait pour autre chose ou ça, c'est vraiment un médicament pour les gros? Non, c'était fait pour autre chose. OK. C'est toujours fait pour autre chose. Mais là, ils veulent vraiment des molécules pour la perte de poids. Mais OK. ça n'existait pas il y a 18 mois. Ouais. Là, juste donner une idée, ça veut dire, tu sais, Lilly, c'est énorme. Ça veut dire, ils ont des médicaments regarde, pour le cancer. Un des médicaments vedettes, là, ils l'appellent, je pense que c'est le Vernesio, traitement pour le cancer du sein. Puis Et mais le Q2, le deuxième trimestre de cette année, le Mounjaro, il est troisième dans les médicaments de chez Lilly. Ben oui, c'est la plus grosse augmentation. Déjà, l'année prochaine, ça va être le médicament le plus vendu chez Lilly. Là. Cialis, là, Cialis, ça rapporte-tu, ça? Cialis pour bander, mais en tout, là. Les affaires pour la dépression. Non. Mounjaro va être premier l'année prochaine. Là. Je vais vous parler. C'est énorme. Mais, juste dire, Vas-y. Doc, regarde le temps. En dedans de 2 ans, tu as quelque chose qui, oui, c'est d'un carton, mais c'est pas réellement sur le marché. En 2 ans, tu passes dans une multinationale comme ça qui ont des produits à finir. Là. Oui. Tu pars de 0 puis tu tombes en premier en 2 ans. Là. C'est hallucinant. Mais on va se le dire, c'est le début, c'est juste le début. Là. Puis je vous dis, la prochaine C'est molécule fou, qui là. va rentrer, c'est celle qui va tuer toutes les autres. Là. Parce que moi, il y a 15 ans, j'étais à un congrès scientifique Ça s'est jamais vu, ça. où il était en train d'étudier une molécule qui va faire brûler le gras directement. Vous comprenez, ça, c'est indirect, là? Oui. Si je coupe la faim de quelqu'un, il n'a plus faim, donc il va moins manger, il va maigrir. Mais là, ce que tu vas arriver, c'est que tu vas avoir la molécule qui va faire que tu vas manger comme un cochon et tu vas réussir à maigrir pareil parce que ça va brûler du gras. Tes cellules vont brûler du gras et ça va devenir une dope sportive parce que ce médicament-là améliore de 30 la condition physique en claquant des doigts sur les tests sur les souris. Ils mettent des petites souris, ces tapis roulants, là. Puis celles qui ont eu cette molécule-là, les petites souris, là, c'est 30 de plus de temps. Là. L'autre est en train de crever, puis l'autre, elle continue, bien contente. Donc, tu vas passer de la molécule qui brûle du gras directement dans les cache est cellules. là, présentement. Le cache est Elle là. cache est là. Hey, moi, j'ai manqué mes affaires. Pfizer mange une volée parce que les autres, le patente est tombé. Là. La mode COVID est finie. Là, Ouais. c'est la gang de Lilly qui ont pris 65 ou 68 Oui. en 1 an. Hey, bravo. Hey, moi, je trouve ça extraordinaire. Ben, génial. C'est très bon. C'est génial. C'est très bon. Vraiment. Le Doc Boucher, on te rejoint où pour tes podcasts, mon ami Doc? DenisBoucher.com, toujours. Yes. Et Salut sur tout le toutes les monde. plateformes de podcasts aussi. Yes, sir. Yes. Doc Boucher est avec nous autres. On fait la boîte avec Jerry après. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. La boîte avec Jerry. Oh oui. Hey, je sais pas c'est qui les naturalistes, mais c'est du monde green. Bon. Non, mais il n'y en a pas eux autres, pas ceux qui sont tout nus, c'est plus des gens qui analysent la nature. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Eux autres, ils disent que c'est l'automne présentement. Ils disent qu'il ne faut pas ramasser nos feuilles l'automne. Non, Il faut tout laisser ça là. On ramasse rien. On laisse ça là, puis les feuilles vont enrichir le sol. Puis, autrement dit, c'est mieux comme ça pour la nature. Mais je m'excuse, là, je ne ramasse pas mes feuilles, moi. Au printemps, non, c'est ma une gang course, de- une sous. C'est une gang de pas propres, OK? Mais- Le moins d'efforts possible. Ouais, mais- Ils font passer ça sur la grinitude, la vraie histoire. Ma- C'est une gang de cochons, OK? Des cochons. C'est de même qu'il faut les appeler. Ce sont des cochons. That's it, that's all. That's it. C'est pas d'autre chose. Ta cour va être une soie cochon. Hey, en passant de cour, c'est sûr que il vient d'arriver, là. Il va sûrement arranger son devant de maison. Pierre Saint-Paul, Pierre Plamondon. Oui, il vient de déménager dans son coin. Oui, à Tétroville. Yes. Tétroville, là, c'est pas loin de Place Versailles. Là. Oui. C'est là, Tétroville.
Mais là, en fait, c'est qu'il vient d'aménager à Montréal. Dans un genre de quartier de pauvre un peu, là. Exactement. Dans son juste ça. Puis, Et c'est le bordel en avant de la maison. Mais je vais t'annoncer que quoi? Mais Tu j'ai vas aller voir une photo de sa maison dans 1 an, d'après moi, c'est pareil. ouais, mais Cette génération-là n'a aucune idée c'est quoi un weed eater. Ils sont incapables de partir une tondeuse. ouais, mais t'as un carré de gazon, Jeff, avec 2 petites clôtures, puis des... Tu mets ça cute, là. Tu n'as pas là à en faire. Mais là, en ce moment, c'est une soue. Mais peut-être que le gars qui était là avant, ça l'intéressait pas, là. Mais ça va rester pareil. Est-ce que c'est vrai, la photo qui circule, que les queers pour la Palestine, c'est comme le rassemblement de bœufs qu'il y a eu qui fait des manifestations pro-McDo? Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais, je vais te trouver, est-ce que tu connais Ewald Waldman? Ewald Waldman. Non. Tu fouilleras là-dessus. T'aimes ça, Ouais. t'aimes ça les histoires d'entrepreneurs? Lui, il a parti, c'est un Israélien, il a parti une entreprise qui s'appelle Mellanox, qui a été achetée plus tard par NVIDIA. Est-ce que NVIDIA a été un des plus gros succès en bourse des 10-12 dernières années? Oui. Oui, un des gros Donc, succès. un des gros succès. Lui, donc, c'est une entreprise de semi-conducteurs. Ce gars-là a beaucoup d'argent. Donc, une fois que tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu aides d'autres entrepreneurs à partir, puis tu pars des causes. Et lui, c'était un pro-peace. Donc, c'était un entrepreneur pro-peace. Il employait des centaines d'Israéliens arabes, mais il y avait également plusieurs Palestiniens. Donc, qui venaient de Gaza, qui venaient... donc, est-ce que Gaza pouvait... Il y a des milliers de personnes qui pouvaient aller travailler. Je pense qu'il y était 20 à 30 000 qui allaient travailler quotidiennement. Lui, c'est ça, là. Lui, c'est un Israélien qui voulait que la paix... Donc, il a toujours travaillé pour la paix. Il a toujours essayé d'intégrer les Palestiniens dans ses entreprises. Son entreprise, justement, Mellanox, c'était acheté par NVIDIA. D'autres, il y avait des usines en Israël puis aux États-Unis, dans le coin de Sun Valley, Californie. Exact. Et sa fille de 24 ans, la fille de Ewald, donc sa fille Daniel Waldman, est allée, elle tripait sur la musique, puis est allée dans un festival de musique avec son ami Shai. Et les deux ont été tirés par de multiples balles par les terroristes du Hamas, par des gens que son père a dédié sa vie à faire la promotion de la coexistence. C'est incroyable, hein? Donc, les terroristes qui arrivent sur place, eux autres, ils se foutent de qui tire. Là, tu vas dire ça, cette femme-là, c'est la fille du gars qui fait travailler des Palestiniens depuis des années et des années. Oui. Lui, là, une fois riche, là, son énergie, il l'a mis, elle dit, moi, j'ai fait ça dans mes entreprises. Oui. Moi, c'est la coexistence. On est capable de vivre ensemble. Et sa fille et son ami, bang, 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 arrivent une vingtaine de gars dans les airs avec des mitraillettes, 250. Mais ça a l'air que c'est inventé, cette histoire-là. Et qu'un jour, je vais comprendre. Un jour, tu vas comprendre. Je vais comprendre que c'est nécessaire. Vive le terrorisme, d'après certains. Je suis pas certain que ça va arriver dans mon cas, c'est mal me connaître. Le reste de la boîte, Jerry? On parle de PQ, justement, du chef qui a déménagé, mais le PQ a des gros dossiers, là. L'histoire de l'heure avancée puis l'heure normale. On va-tu en finir? Mais j'ai surtout hâte que... Non, Jeff, on va-tu... Mais moi, je vais te dire une affaire. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est pas un sujet. OK, moi, je vais vous dire pourquoi. J'ai hâte de retourner à ces non-sujets-là. Je comprends. J'étais écœuré d'entendre parler que la Terre va exploser. J'étais écœuré d'entendre parler que la guerre est pognée partout. J'étais écœuré d'entendre des chicanes de tramway. J'étais écœuré d'entendre des chicanes de vélo. Faites ce que vous voulez dans vos fucking cities. Okay, mais là, je comprends, mais là... J'ai hâte qu'on revienne avec des sujets anodins de même. Mais c'est un sujet anodin et non, parce qu'à chaque fois qu'on change l'heure à l'automne, ça nous donne un coup dans le côté pas à peu près. Voilà, mais... Mais eux autres, ils veulent l'inverse. Non, eux autres, ils veulent l'heure normale tout le temps. Oui.
Mais sujet anodin. La gauche veut l'air normal tout le temps et la droite. Même là, on n'est Mais pas comment capable de s'entendre. ça? T'sais, moi, j'ai pas. Jeff, moi, je connais j'ai pas personne. consulté. Attends un peu, Je là. connais personne qui veut être à l'heure normale où il fait noir tout le temps, Ouais. plus de bonne heure. J'en connais pas. Moi, je ne savais pas ce que la gauche voulait. Je ne sais pas. Là, Moi, j'ai par appris rapport ça- à l'heure. Moi, j'ai appris ça l'année passée, Mais- que la gauche voulait rester à l'heure normale. OK, moi, je ne savais pas. Mais là, je ne suis pas surpris. À chaque fois, y a-tu quelque chose que la gauche dit que je vais dire, OK, ben, ils pensent comme Non, moi. mais c'est parce qu'eux Ils autres, pensent tout le temps l'inverse. l'inverse de moi. Non, tout le temps. On est vraiment pas fait pour s'entendre. Regarde. Christophe, on est-tu est dans la fait même pour planète? se crisser des coups de batte de baseball à longueur de journée. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'eux autres, ils disent « Ah, là, vous savez, ça brise le sommeil. » Oui, OK, quand vous regardez sur une période de l'année. Mais prenez un gars comme moi. Moi, je suis un gars qui se réveille à la clarté. Au mois de juin, je me lève à 4h30 du matin. Habituellement, je me lève à 5h30, 6h moins quart naturellement. Mais au mois de juin, je me lève à 4h30. Pourquoi je me lève à 4h30, Jerry, au mois de juin, aux alentours du 10, 14, 15, Parce 20 que tu juin? vas jouer au golf. Non, parce que la lumière est là. La lumière est là. Dans leur plan, la lumière est où en juin le matin? Elle est à 3h30 du matin. Parce que si tu le laisses à l'heure normale, Oui, c'est vrai. ça veut dire que ta journée finit. Il n'y a plus de soirée qui finisse à 9h où il fait clair à 9h. C'est 8h. OK? Fuck you. Ouais, mais c'est le Hein? fun, ça. C'est- Ouais, mais les autres, ils n'aiment pas ça, eux autres. C'est des. C'est des suceux de sang. C'est Christophe. Dracula. Ça va le Non, mais vert. ils veulent la vie. Ils veulent amener la vie dole. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi, là? Une gang de blêmes. C'est des blêmes qui veulent pas vivre Des à la- maudits longs jeux de mur. Christophe, c'est ça qui est le fun, Jeff, l'été, que ici, là, on vit dans le Grand Nord. Il faut avoir au moins un avantage sur quelqu'un qui vit sur le bord de l'équateur. Parce qu'on comprend, maintenant, ici, là, on n'a pas de température trop, là. On s'entend-tu, là? 2 mois par année. On peut Fin avoir mai, une mini-vacance. juin et jusqu'aux 3e semaine de juillet, on peut être dehors jusqu'à 9h le soir puis il fait clair. On en rêve l'hiver au mois de février de ce temps-là. Le temps où est-ce que tu as On des a belles hâte soirées. au mois de mars quand on fait le changement. On a-tu hâte au mois de mars de oui. faire le changement d'heure? On a hâte en tabarnache. Non, même là, je sais que le sujet pour certains avec ce qui se passe paraît anodin. Ils veulent nous enfermer dans la noirceur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça nous quoi? montre qu'on n'est pas capable de vivre ensemble. Même sur l'heure, on s'entend pas. Séparons la gauche et on peut plus vivre ensemble. On s'entend plus sur rien. Ils sont pro-Palestine, on est ailleurs. Ouais. On s'entend sur rien. Il y a une couple de mêlées là, dans ce dossier-là, mais... Oui, mais quand même, il n'y a pas un sujet qu'on peut avoir. Non, même pas sur l'heure. Imagine. Hey, j'ai vu une patente passer. Sur le coup, j'ai ri. Mais quand j'y ai repensé, j'ai dit ah, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Bloomberg qui a sorti ça. Tu sais, la Colombie, le pays, la Colombie. Eux autres, beaucoup d'exportations. Ils ont du pétrole. La Colombie, ils ont du pétrole. Donc, pétrole, produits agricoles. Entends-tu que c'est pas un si gros pays que ça, mais quand même, il y a une bonne économie quand même. C'est un des pays d'Amérique du Sud qui a une économie qui a de l'allure. Là. Mais en argent, monnaie, à partir de là, c'est la cocaïne qui est le produit d'exportation qui rapporte le plus au pays. Moi, je pensais que le sniffage, c'était fini. Non, c'est pas fini. Non, mais je comprends qu'il y a un peu de sniffage. Là. Mais là, quand tu dis que pour la Colombie, c'est sûr que c'est une économie parallèle, mais quand même dans le temps là, d'Escobar, puis tout ça, il y avait beaucoup de business. Là. Mais là, c'est encore plus que ça. Là. Si Escobar vivait en 2023, il serait encore pas mal plus riche. Là. Oui. La Colombie, le produit d'exportation numéro 1, c'est pas le pétrole, c'est pas les produits agricoles, c'est la cocaïne. Beaucoup de coke.
mais il y a du monde qui le sniffe quelque part. Donc, moi, j'ai connu une période des années 80 où c'était le festival du sniffage. Mais ça, il n'y a aucune... Ça, c'est la petite bière. Aujourd'hui, c'est le sniffage généralisé. Mais c'est incroyable, pareil, que la coke soit si puissante que ça encore. Ah, c'est incroyable. Une petite dernière pour la route, comme on disait. Petite dernière pour la route, Jeff. Des échos... Pense à ça 2 secondes. C'est un écho... Tu sais, quand ils sont arrivés avec les échos frais, t'achetais une bébelle électronique... Tu demandais 2 piastres, gang de fatigants. 2 piastres pour un éco-frais pour le recyclage de la patente, éco-frais sur des pneus, éco-frais, bon, éco-frais. Tu comprends un peu la patente, là, des éco-frais, bon, tu l'acceptes à un moment donné. Puis c'est pas des si gros montants que ça. Mais là, puis moi je connais du monde qui sont dans le domaine agricole, des éco-frais pour les plastiques d'emballage. Oui, j'ai entendu parler de ça. Quand vous roulez... Puis vous voyez des champs les papiers avec de des toilette guimauves. d'un champ, là, des guimauves. Des guimauves d'un champ, là. Oui, oui, ça a l'air que c'est... Oui, j'ai entendu parler de ça la semaine passée. On parle de 15 sa facture d'éco-frais. Ça se peut quasiment pas. Les autres, les farmers achètent beaucoup de plastique parce que l'avantage de ces balles de foin-là, c'est que tu n'es pas obligé de les entreposer dans une cabane, dans un fanny, dans une bâtisse. Le foin, il ne faut pas qu'il pogne l'humidité. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent entreposer beaucoup de foin dehors. C'est une nécessité, là. Ce plastique-là, c'est nécessaire pour les farmers. T'entends-tu que dans le temps qu'on était des paysans, on avait on coupait le foin à faux, là, pour mettre ça dans un fanny. Là. Puis c'est fini, ce temps-là. Là, ça prend du foin, ça prend les animaux, ils ont faim. Là. Donc, ça prend du plastique pour avoir des balles de foin qui a de l'allure tout l'hiver. Il y a des éco-frais sur le plastique agricole. Juste penser à ça, ça prouve qu'on est un pays de cave. Là. M'excuse, là. Juste ça, là, ça prouve qu'on est des stupides. C'est l'agriculture. Là. Ben oui. Non, est-ce que vous pensez qu'on va donner un coup de main à l'inflation en faisant ces affaires-là? Là, t'as-tu remarqué que la Banque du Canada est en train de se rendre compte que l'inflation est en perte de contrôle? Là? Donc, il y aura encore probablement des augmentations de taux. Mais là, ça va être bientôt, terrible. Là. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais est-ce qu'ils comprennent pourquoi il y a de l'inflation? Est-ce qu'ils ont fait l'analyse pour comprendre pourquoi il y a autant d'inflation? Peut-être que de faire une étude complète sur le sujet, peut-être qu'ils vont comprendre ce qui se passe. Hey, avant de s'en aller, juste de même, parce que c'est arrivé jeudi, on a parlé en dehors des ondes, toi puis moi. Puis je t'ai dit vite de même, j'ai dit, l'histoire des universités anglophones avec la hausse des frais de scolarité pour les étudiants canadiens qui arrivent d'ailleurs et qui veulent venir étudier au Québec, mettons à McGill ou à Concordia. Ben, Concordia, c'est plus un cégep, là. Mais tu comprends? Non, c'est une université, c'est Dawson qui est un cégep. C'est malaisant un peu, hein? C'est vraiment... J'essaie de comprendre c'est quoi l'histoire derrière cette patente-là. De ce que je comprends, les universités anglophones, quand quelqu'un, mettons, arrive, mettons quelqu'un de Moncton qui parle français s'en vient à l'Université Laval, il va payer le même prix que toi, mettons que ta fille va payer. Mais si cet étudiant-là vient de Moncton et qu'il va, parce qu'il est français et anglais, et qu'il décide d'aller à l'université de McGill, qui est la plus prestigieuse au Québec, le coût des cours double. Donc, au lieu d'être 9 000 $, c'est 18 000 $. Premièrement, ils mettent toutes les universités dans la marde, mais c'est le fond de ça que j'essaie. Je sais que pour la majorité, c'est normal. Non, pensez à ça un peu, là. Pensez à l'inverse, où vous avez, mettons, la possibilité d'aller à l'Université de Calgary. Puis si quelqu'un du Manitoba y va, c'est 9 000 $. Puis si c'est un Québécois francophone, c'est 18 000 $.
Vous, Ça va être un... vous nous connaissez, là. Non, Vous savez comment est-ce qu'on est, là. Ça va être l'enfer, là. OK? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est une forme de racisme. Voilà. On peut pas aller, c'est pas de la race. Il n'y a pas deux niveaux de citoyens. Il y a un niveau de citoyen. Le plus drôle, c'est qu'un gars qui est un genre de gars qui a été impliqué un peu en politique, qui a été représentant de... Le gars s'appelle Carl Vallée. J'ai toujours trouvé que Carl Vallée n'était pas pire, mais souvent, il fait des affaires qui me surprennent tout le temps. Je pense que c'est un gars qui veut se faire aimer tout le monde. Il veut se faire aimer tout le monde. Il dit... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le gouvernement du Québec subventionnerait les études en anglais d'étudiants canadiens qui retournent chez eux une fois le diplôme obtenu? Bravo à Pascal Derry. Qui est la ministre? Qui l'a fait. Ministre de l'étude supérieure, là. OK. Ben, on peut faire la même chose des deux bords. Comme je vous dis, s'il y a quelqu'un... tu sais, je veux dire, l'université d'une province à l'autre, on fait ça tout le temps. Là. Je veux dire, c'est pas une question de langue, ça, là. Je veux dire, oui, mais moi, ma fille, elle étudie à Moncton en ce moment. Mm-hmm. Elle finira pas sa vie à Moncton. Ta blonde a étudié à Toronto? Ma blonde a étudié à l'Université de Toronto. Bon. Moi, j'ai étudié à UCLA. J'ai fait, oui. J'ai fait mon doctorat à MIT. Hein? Tu pas au courant de ça? Non. Ben voyons. Ben, je vais t'envoyer mon CV, c'est écrit quelque part. Face à part. Tu comprends-tu mon affaire un peu, là? C'est malaisant. C'est quoi cette crise de folerie-là encore? Pourquoi on est aussi... Pourquoi on fait des affaires que les Québécois capoteraient si on se faisait faire ça? Pourquoi on fait ça aux autres? On est une place weird. Et qu'on est une place bizarre. Là-dessus, thank you, mon ami Jerry. On est bizarre, hein? À tous les niveaux, on est bizarre. C'est pour protéger le français. À tous les niveaux. Ben, c'est pas pour protéger rien. Le gars, il vient étudier pendant 3-4 ans. Il dépense 9 000 dans une université de Montréal. Il se prend un appartement. Oui. Il va dans des restaurants. Il vit dans la ville. Puis il a des chances de connaître une Québécoise puis de s'installer ici avec son diplôme. What the fuck? Ah, ben le gars, il va dire, finalement, je vais aller à McGill, je vais aller à l'Université de New York à Toronto. OK, goodbye. Ah non. On est des malades dans la tête. Je vous le dis, on est des malades. Le gars, il paye son cours, là, il paye 9 000 en passant. Thank you à Mr. White. Ça va-tu, Mr. White? T'as l'air aux fraises? Oui, mais là, je pense à tout ce que tu me dis. Là, je pense à déménager. Là. Non, c'est weird. Vraiment weird. Et n'oubliez pas que ici, c'est la place où on pense que la Palestine veut éliminer... Non, que l'Israël veut éliminer la Palestine au lieu de l'inverse. Ouais, mais Jeff, tu vas savoir plus tard. Non, mais j'en ai entendu... je sais. Mais j'en ai entendu les arguments là, d'un bord et de l'autre. Mais celui-là, j'avais jamais entendu. Ça, c'est Québec Dome. québecdome.qc. C'est québecdome.ca. Tiens, j'ai trouvé ça. Thank you, Jerry. Thank you à Mr. White. Et merci à Tiger. Merci également au Doc Boucher et à Max Truman pour le Truman Show. On s'en reparle demain. On a plus de stock pour vous autres sur le Prime. N'oubliez pas le burger à Jeff. Le Big Jeff dans les deux cosmos. The Revolution. Radiopirate.com